40 jours d'aventure, 18 joueurs au cœur du Panama, Survivor Québec revient pour une 4e saison. Avec des épreuves plus intenses que jamais, les participants devront redoubler d'ardeur pour éviter l'élimination. Survivor Québec, du dimanche au jeudi, 19h, sur Nouveau et sur Crave. Les Traîtres, le jeu réalité le plus maléfique est de retour pour une 3e saison. Cette année, l'imprévu et les volte-face fuseront de toutes parts. Avec un appétit vorace pour les fidèles, les traîtres seront sans merci. Les Traîtres, lundi 20h, sur Nouveau et sur Crave. Voici le balado de la gang du matin. Votre dose de bonne humeur pour bien commencer la journée. Écoutez-nous en direct à Rouge, en semaine, dès 5h30. La gang du matin! Salut la gang! Bon mercredi, 15 avril aujourd'hui, votre mojo. On dit aux jeunes filles qu'elles doivent être délicates princesses. Hermione leur a appris qu'elles peuvent être des guerrières. Ah, j'aime ça. Bonne fête, Emma Watson! Oui, c'est la fête à celle qui interprète Hermione. Bien sûr. Emma Watson. Parce que Hermione n'existe pas vraiment. Non, elle a 36 ans aujourd'hui. 36. C'est vrai qu'elle a changé bien des affaires pour les petites filles qui ont capoté Tant sur mieux. Harry Potter. Hein, c'est Hermione, la badass du trio. Effectivement. C'est une femme. Est-ce que tu sais si c'est comme ça aussi dans les livres? Je crois que oui. Oui. Je pense que oui. Non, parce que des fois, tu prends des petites libertés quand tu adaptes un livre, puis tu Non, je pense vois- que c'est tu comme vois- ça que J.K. Ah, Rowling. ok, ils l'ont aligné comme Ah, ça. ouais, ok, ouais, c'est cool. C'est tant que J.K. Rowling était, était féministe. Oui, c'est ça. Ben, donc, elle est liée pour quelque chose aussi, Oui. J.K. Rowling. Là, je pense que je dois faire une excuse publique parce que là, il y a Eve, il y a Christine qui ont très fortement réagi ici en studio dans notre équipe parce que j'ai dit que Hermione n'existait pas vraiment. Ah, ben oui. Et J'ai là, vu ça a Fred créé aussi, un gros- notre autre stagiaire. Donc, je suis désolé, la gang, mais ça Ben, moi, j'ai déjà bu n'existe de la... pas. Pardon? J'ai déjà bu de la bière au bar et j'ai déjà fait bouger des choses. Oui, ça avec s'appelle la un parc baguette. d'attractions à Universal. J'ai fait exactement la même chose. J'étais à Poudlard et je suis À New entrée York dans la... aussi. Je suis entrée dans la porte 9 3/4. On s'est vu disparaître. Comment tu expliques ça? Tu t'es vu disparaître. Ben, j'imagine Parce qu'il que prend des photos. Non, mais c'est que si tu disparais, t'es pas supposé de vue. Mais non, ce que non, je veux mais dire, tu- c'est qu'il y a à un des moment caméras donné, qui m'ont vu disparaître. Non, mais moi, je dis ça, je dis rien. Là. Si Non, tu mais à un moment disparais, donné- je te vois plus. C'est parce que tu peux pas prendre en photo Benoît qui est disparu. Là. Oui, tu peux voir le moment où il disparaît, où tu quittes le monde. Je vois le moment où il disparaît. Ben, je vois qu'il est plus là. Tu constates. C'est ça, je constate qu'il n'est Une plus là. vidéo permettrait de voir le moment il est là, De il la est plus là. disparition ralentie. Il y avait un miroir. Je voyais... Pour vrai, je l'ai dans mon téléphone, je peux te le montrer. Parfait. Toute la famille, on est travers. Mais on est d'accord que tout comme j'aimerais beaucoup que Luke Skywalker existe, il n'existe pas. C'est ce que tu penses. Personnage. Oui, ben, t'as pas envie de me convaitre, Patrice. Là, Hey, déjà que le mercredi... J'ai fait ça, moi, en brassant des omelettes à Harry Potter, ça jouait dans le fond, j'étais assez tanné. Pardon! Comment il s'appelle le gros géant bougon, là? C'est Hagrid, toi! Pose-moi ça des questions, tu vois, finalement. On l'écoute plus qu'on pense hein, quand ça joue en fond, dans le fond du salon. Hey, il y a une expo présentement. Il y en c'est avait toujours une qui full au m'énervait. bouchon. là. Ah, mais c'est parfait que ce soit full au bouchon. Je serais le premier à être en ligne pour exposition Star Wars. C'est juste que tout ça n'existe pas. Qui t'énerve de même? Ah, il y a un personnage dans le film qui m'énerve. Je me souviens plus. L'affaire la plus magique dans ces films-là, c'est que je me sois rendu au bout du premier. Mais je tiens à dire qu'au-delà d'Hermione, Hermione, pardon, Emma Hermione. Watson est vraiment badass, vraiment Dans le la fun. vraie vie. Et elle a changé, c'est ce que je lisais hier en sachant que c'était sa fête. Entre autres, elle a été l'inspiration parce que Daniel Radcliffe, lui, ça allait plus à l'école pendant les tournages puis tout. Puis la petite Emma était comme non, moi je veux poursuivre, puis je vais même aller chercher un bac, un doctorat puis tout. Puis Daniel Radcliffe a fait, non, dans la vraie vie. Et Daniel Radcliffe a fait, tant qu'à la voir elle travailler 3 heures de temps par jour, on s'est mis à nos livres, nous autres aussi, et je lui dois mon parcours scolaire à Emma Watson. Bravo, belle Est-ce qu'ils Emma! ont signé leur grimoire définissant? Probablement. Oui, D'après moi, ça sont écrit un mot dans le grimoire. Et quel âge a-t-elle aujourd'hui? Elle a 36 ans aujourd'hui. Donc, voilà, je voulais ramener du beau côté. Il y a encore de la pluie, les gars. Ça vous affecte-tu le moral? Moi, oui. Ça Ça commence même à me faire rire. Ah ouais? Ça, c'est bon signe. Là, je regardais ça tomber, puis je regardais Maggie, puis je disais, ça sera pas là. Ça sera pas aujourd'hui. T'es sûr que ça on n'ira approche pas de la folie quand tu ris de Oui, ça? oui. Ça va être samedi. Oui, parce que Samedi, je tu me coupais remontes. les ongles en même temps, puis j'étais comme rendu au sang. là. Je grattais le mur. Fait que tu y vas pas, toi, marcher ton Golden Retriever quand il pleut. Ben, oui, une fine pluie, ça va. Ouais, mais comme hier. Hier, là, vers la fin d'après-midi, il y avait comme une petite limite. Là. Ouais, je pouvais pas sortir. Ouais, moi, ma blonde a été extraordinaire. Elle m'a dit, fais ta sieste pendant que je vais chez Boris. J'ai dit, mais peut-être que même Boris, quand il sort
d'or. Il fait oui. Pourquoi vous m'amenez marcher? Guy Lomblay ne voulait pas y aller. Hein. Ben, ce matin, les oiseaux chantaient. Donc, ça veut dire que le beau temps arrive. Et ce beau temps-là, ce sera samedi 19 soleil. Là, vous allez Il y aura marcher. 19 soleils. Environnement Canada, il y aura 19 soleils pour te réchauffer. C'est le fun, hein? OK, nouveau info, Ben. C'est un jour important pour Christine Fréchette. Absolument. Elle sera officiellement assermentée donc cet après-midi comme première ministre du Québec. C'est une cérémonie qui va se dérouler à 16h donc à l'Assemblée nationale. Ce sera suivi aussi d'une réunion du caucus, donc des députés de la CAQ en début de soirée. Hier, Christine Fréchette a rencontré le ministre des Finances, Éric Girard, afin de déployer certaines mesures le visant à s'attaquer au coût de la vie. Elle a aussi un tête-à-tête avec François Legault qui lui a en quelque sorte officiellement passé le flambeau. On écoute là-dessus le premier ministre sortant. Je ne peux pas demander une meilleure personne que Christine pour prendre en main l'avenir du Québec. Christine va être une excellente première ministre pour longtemps. Sinon, au fait divers, il y a une personne qui a perdu la vie malheureusement vers 22h15 hier soir dans l'incendie d'un gazebo situé à l'arrière d'une résidence de la rue des Lilas à Val-David dans les Laurentides. La cause de l'incendie est sous enquête. Vous me regardez tout avec des grands yeux. Qu'est-ce que c'est histoire? Je sais pas, effectivement. Un gazebo, c'est une installation extérieure. Extérieure, tout à fait. Ça va vite sortir de là. Je suis d'accord avec toi. Donc, les causes, je peux pas t'en dire plus au moment où on se parle. La SQ qui ne dévoile pas, par ailleurs, ni l'âge ni le sexe de la personne décédée pour l'instant. Bougez pas dans 30 minutes, on va parler d'une poursuite pour zèle envers des policiers de Sherbrooke envers une itinérance, une histoire qui risque de faire pas mal jaser. Sinon, Sport Bal Canadien a terminé sa saison régulière avec une défaite de 4-2 face aux Flyers hier soir. Gallagher et Evans qui ont marqué pour le tricolore. Donc, le Canadien va amorcer sa série de premier tour en fin de semaine contre le Lightning de Tampa Bay en Floride. On écoute les commentaires de Martin Saint-Louis. Je pense qu'on n'a pas peur de commencer sur la route. Je pense qu'on l'a montré toute l'année, mais il va falloir être prêt. Puis on sait on a un gros défi en avant de nous autres, puis on est prêt pour ça. Oui. Et solide bilan quand même pour le Canadien qui a fini 3e dans l'Atlantique avec 106 points cette saison. Il n'y a pas grand monde qui avait vu ça venir. En tout temps, tu prenais pour qui, Flyers, Canadiens, Pat? Ben, c'est sûr que les Flyers ont une petite place spéciale. J'adore voir le Canadien évoluer, mais mon chum est DG. Tu criais pour... Les Flyers. Hier, le Canadien jouait... Contre les Flyers. À Philadelphie. Ah oui, c'est ça. OK, excuse-moi. Oui, parfait. J'ai eu une bulle. Hey, c'est pas grave, j'en ai 8 par matin. C'est la première en 5 ans. Voyons donc. Salut à Noémie qui dit Pierre-François, c'est Mimi qui devait te taper ses nerfs dans Harry Potter. Ah bien, je viens de le lire, Mimi. Génial. Parfait. Merci de nous stouler les bonnes réponses. Ça, on aime. Mais stouler d'autres choses, des mauvais coups, des tricheries, on juge ou on le fait? Après Jeff Posé, on se pose la question, la gang. Pour continuer dans ce cas, je vais marcher. La gang du matin. 107.3 Rouge. Est-ce qu'il faut absolument, bon, comme il le chante Jeff Posé, est-ce qu'il faut toujours aller dire les tricheries, les dénoncer, les stouler? On parle de ça ensemble, la gang, à matin, parce que dans le monde de l'échec, oui. Du jeu des échecs, oui, pas des échecs de vie, là. Magnus Carlsen, connaissez-vous cet homme-là? Oui, il doit avoir des tricheries avec des échecs. Aussi, ça, c'est dans nos vies. Ben, c'est un des plus grands joueurs d'échecs de l'histoire. Full pin. Ils sont dans un tournoi, c'est super important. Puis il est donc face à lui, la compétitrice, une jeune joueuse de 18 ans qui est bien impressionnée. Lui, à peu près le double de son âge. Ben oui, 35. Mais ça devait être le début du tournoi, j'imagine. C'était le début du tournoi. Ouais, donc, ronde, la jeune fille le voit. Puis avant qu'ils s'affrontent, elle fait hey, « Je peux-tu prendre une photo, monsieur Magnus? » Mon Dieu, tu sais. Monsieur Magnus. Comme d'accord, nous allons prendre une photo. La photo est prise, tout le kit. Après ça... La game vient pour commencer. Elle ne peut pas commencer parce qu'il fait attendre. Il va voir les arbitres, j'imagine, les juges. Les organisateurs. Il dit, excusez-moi, c'est parce que c'est interdit d'avoir un cellulaire dans des matchs d'échecs. Et mademoiselle ici, ma compétitrice, en a un. Je sais, je viens de prendre un selfie. La pauvre! Elle se fait avertir, elle se fait confisquer son téléphone. Il faut qu'elle affronte son idole, là. Mais lui, les joueurs d'échecs rendus à ce niveau-là, ils doivent être sans pitié. Là. Tout ce qu'ils peuvent faire pour... le mental. Tout ce qu'ils peuvent faire pour jouer dans la tête de l'autre. Ça va jusqu'au coup. Je vais gaspiller ce coup-là parce que lui, il va penser que je m'en vais faire. C'est que stratégie. il était déjà dans sa game. Moi, je pense qu'il a vu là une opportunité d'aller jouer dans la tête de la petite. Là. Pas grave, t'as 18, tu vas apprendre. Bienvenue dans les ligues majeures. Et puis le prix, c'était 1,5 million, là, pareil. Ben, en fait, il a gagné 1,5 million au total, lui, dans ses victoires. Dans l'année. Dans son année. J'imagine que autant je pourrais être admiratif du geste, dans le sens, wow, il a trouvé la faille, c'est une leçon qu'elle n'oubliera jamais.
autant je fais, hey là, pour vrai, il y a un côté de moi que peut-être que je suis trop gentil, mais moi, j'aurais fait la photo, puis j'aurais peut-être dit à elle, hey, by the way, t'as pas droit à ton téléphone. Range-le dessus, va le porter à quelqu'un. C'est ça, je te fais cette fleur. Je te donne l'avertissement sans t'humilier, parce qu'elle, c'est sûr que tu perds tous tes moyens, alors qu'elle, c'est juste une fan qui fait, waouh, je vais t'affronter, tu vas probablement déjà m'en sacrer une, mais je peux savoir un petit souvenir de ce moment-là. Mais probablement, mais je fais juste une petite parenthèse, mais pas de téléphone, c'est probablement pour éviter que quelqu'un de l'extérieur possiblement utilise une intelligence hyper... et que ça vibre dans la poche. Ce qu'on appelle un Gonzalez. Ah oui, dans le monde des fans de la petite vie. Ah oui, OK. Quand ils ont tous les dans l'oreille. Dans l'oreille. Elle stoulait donc les réponses. Ça me fait penser à le genre de, mettons, Michael Jordan, un des plus grands joueurs de basketball de l'histoire. Ouais. Il y a un joueur recru qui ne lâche pas sur le terrain puis qui essaie de l'insulter ou de le vilipender. Tu veux dire, c'est arrivé pour vrai ce que tu racontes? Oui, c'est très, très vrai. Okay. Puis pour le sortir de sa game, puis à un moment donné, Michael Jordan, il y a 2 lancers francs, puis tout le monde est hyper respectueux parce qu'il va assurément les réussir. Puis ce jeune-là qui est recru fait « Ah, tu l'auras pas, ça l'auras pas. » Il prend le ballon, il le regarde, puis il dit « Hey, le kid, regarde. » Il se ferme les 2 yeux. Il lance le ballon, swish, ça touche rien d'autre que le filet. Par reculant en défensive, il fait « Bienvenue dans la NBA. » Oh! Mais pour moi, c'est le même genre de game mental, ce que lui a fait, de faire « Hey, la petite, bienvenue dans le monde des échecs. » Mais on dirait que dans l'action, je comprends ce que Michael Jordan a fait. Là, en prélude à un match, je fais « Hey, prends la photo. » Puis moi aussi. Il n'avait pas besoin de la stouler, mais en même temps, c'est une game de game. C'est un jeu de game mental aussi. Est-ce que vous êtes des stouleux? Quand vous étiez plus jeune, là, admettons, quelqu'un triche à l'école, est-ce que tu pas parce que je vais dans le bureau de Jean-Philippe, notre directeur des programmes, après chaque émission que je suis forcément stouleux. Pourquoi vous dites ça? Que tout de suite après, il vient me boire, puis il fait Pierre-François, viens me boire. C'est un hasard. Il y a quelqu'un qui vole une palette de chocolat devant toi, là. À l'épicerie. À l'épicerie devant toi. Tu le vois faire. Tu le dis ou tu le fais pas? Non. Je stoule pas. Je paye la palette après, moi. Oh boy! T'es sûr de ça, là? Je pense que oui. Je serais mal pour le petit commis, là. Le petit commis, c'est pas lui qui va le payer. On dirait que moi, je me tais parce que j'ai peur de la... Je ne connais pas la situation financière. Peut-être qu'il est en mode survie. C'est peut-être pas un vol de petit espiègle ou de... Même là, même si c'est un jeune avec une calotte taguée, je vais le voir après, par exemple. Si j'ai la chance, si je le recroise dans le stationnement, je vais dire « Hey, toi, là, je te dis, je t'ai vu faire. » Là, t'as eu une chance, mais t'en auras peut-être pas tout le temps. C'est ça, c'est la même affaire. Si tu vois un jeune du quartier qui casse la vitre là, en jouant, là, il sauve en courant. Mais tu sais c'est qui? Tu vas-tu cogner chez eux? Votre enfant a brisé une fenêtre. Il joue. Je parle pas qu'une boîte bonhomme de même. Puis il part à la course, mettons, là. Tu stoules-tu? Tu stoules-tu? On dirait que je ferais ce que tu viens de dire, moi, Ledge. On dirait que là, je ferais, hey, TQ, regarde, pas un mot, là, mais je t'ai vu la prochaine fois peut-être aller cogner à la porte du monsieur ou de... Ah, mais là, t'as cassé une vitre. Le monsieur va être responsable de payer ça. Moi, je dirais, non, là, prends tes responsabilités, va voir le monsieur. OK. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Quelqu'un qui pige dans le lunch d'un autre dans le frigo de la job, c'est bien parce qu'on n'a pas le temps, parce que j'ai tout un potin pour vous autres. Prise en flagrant délit à 7 heures. Je dis qui est la voleuse. Qui a volé. Est-ce que tu dis qui est la stoule? Je vais être stouleuse. Est-ce que tu vas dire qui t'a stoulé ça? Avec plaisir. Ah, ben voyons! Si elle le veut. Reste avec nous autres. Bref, on est parti pour 3 heures. Merci d'être avec nous autres. Oui, on en a parlé. On fait les séries. Et savez-vous ce que j'aime le moins du hockey? Quoi? Le hockey. Savez-vous ce que j'aime le plus? Les histoires autour. Oui, bien sûr. Et la prochaine va vous faire voir la journée différemment. Je vous jure. Ce mercredi gris boboche là, va devenir magique si vous restez avec nous et que vous écoutez cette histoire. La gang du matin. 107.3 Rouge. La recette de la gang du matin. Une bonne dose de folie de Marie-Jo. Pas plate pantoute. Une grosse cuillerée d'intensité de Patrice. Une pincée du fiel de Pierre-François. Sans oublier Ben Chevalier qui est pogné pour essayer de rester sérieux à côté de ces 3 énergumènes-là. 107.3 Rouge. Ah, c'est ça notre recette, c'est pas plate. Et on va ajouter à cette équipe-là un peu plus tard la première femme qui va analyser le hockey, Andréane Barbeau. Ça a été annoncé hier. Elle viendra nous voir un petit peu plus tard dans l'émission. Elle connaît son hockey, elle est prête pour les séries. L'êtes-vous, vous autres aussi? Parce que oui. Commence samedi. Mais ça. Bon, on est contents, ça va nous faire des beaux rassemblements, on tripe et tout, mais on oublie que il y a certaines personnes qui vont peut-être le vivre différemment. C'est une histoire de la presse ce matin. Très touchante. Ah!
tu dis, on se l'est tous dit, hein, t'as-tu lu un matin, t'as-tu lu? L'histoire de M. Luc Collin, qui est en situation d'itinérance et qui a réalisé son rêve d'aller au Centre Bell. Et en situation d'itinérance depuis environ une dizaine d'années. Donc, ça fait plusieurs années qu'il a toujours été un partisan de hockey. Il a 66 ans, le monsieur. Oui, et ça fait une dizaine d'années, donc, qu'il tente tant bien que mal de regarder le hockey. Souvent, il écoute les games à la radio, mais des fois, il se dit « qu'il y a des matchs importants où je m'approche d'une cage au sport, puis en me tirant le coup, je réussis à regarder le match sur les télés. » Donc, un passionné de hockey, puis au prix sur les billets, on s'entend qu'il ne pense plus à ça depuis plusieurs années. Et, il était chez son médecin. Il a réussi, donc c'est pas la personne qui va le plus souvent à l'hôpital, mais là, avait plus le choix parce qu'ils se sont rendus compte qu'il était en fin de vie avec un cancer fulgurant. Et les deux femmes exceptionnelles se mettent, les deux médecins de l'homme qui prennent l'homme en charge, exact. Jasent un peu avec lui puis se rendent compte que c'est un tripeux de hockey. Et là, les deux filles allument et si on essayait de vous amener, parce qu'il y a peut-être 3 mois à vivre, même pas. Et si on essayait de vous amener au hockey, monsieur Collin? Oui. Et ça s'est réalisé. Mais c'est que je vous en parle, j'ai moi aussi, c'est récemment, il est allé voir les le 51e but, 51e but. Oui, c'est ça. Il a vu Caulfield qui semble être son joueur préféré des dernières années. Donc, il l'a vu marquer un but. Il aura vu Caulfield marquer avant de mourir. Ils n'ont pas gagné cette fois-là. Puis, tu sais, dans la vie, on ne gagne pas tout le temps. Parce que c'était 4-1. Fait que le monsieur n'était même pas déçu. Il capotait sur ce qu'il voyait, ce qu'il pouvait vivre. Il fallait qu'il vide ses poches en entrant au Centre Bell. Il y a une sécurité à passer. Comme tout le monde. Sauf que lui, toute sa vie, était dans ses poches. Ça a été long. Il a fallu qu'il... Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Puis tout son change, ici, puis ça, puis mais c'est ça le sport aussi, c'est d'être rassembleur, c'est de permettre, grâce aux gestes éminemment généreux de ces deux docteurs-là, de voir tous ces extrêmes de notre société pouvoir être réunis devant ses exploits sportifs et devant notre équipe, parce qu'il est tout autant partisan du Canadien malgré sa situation de précarité financière versus le riche homme d'affaires qui a son complet cravate puis qui mange sa crêpe Suzette entre les périodes au restaurant mis au jeu. Mais c'est ce que je déplore un petit peu aussi de ce que le sport est devenu. Bien sûr. Parce que le sport est resté inabordable. Rassembleur. Ça fait vibrer tout un peuple, particulièrement ici, mais ça ne changera rien, puis je comprends là, les coups exorbitants que ça représente, là, faire rouler une équipe. Mais là, c'est même plus proche d'être accessible. Ben non. Je veux dire, même quelqu'un qui a un emploi puis qui n'est pas en situation d'itinérance, c'est quoi? C'est 5 % de la population qui peut se payer sans trop se mettre dans le trouble une paire de billets. Là, pour... Donc, je regrette ça un petit peu. C'en est la preuve que... Si à l'image de ce qu'on vous raconte ce matin, le Canadien tombait sur cet article-là puis se faisait « Hey, si on gardait 10 billets par match, on se garde 10 billets pour un accompagnateur et la personne malade en situation d'itinérance et on invite 10 personnes, ils feront pas faillite. Ça arrive souvent, par contre, dans la Ligue nationale au grand complet. Pardonnez mon ignorance si c'est le cas. C'est le rêve. Souvent, c'est qu'on parle plus quand ce sont des enfants. Puis peut-être qu'ils le font plus avec des raison, jeunes, avec raison, mais avec des plus vieux aussi. Puis ça se passe dans le domaine des arts également, vous vous rappelez. Puis tant qu'à le dire, c'est notre beau Québécois, Denis Villeneuve, parce qu'on ne sera jamais prêt à mourir. Mais moi, des fois, je pense à... Mon Dieu, je veux voir la fin d'Antigang. Je ne pas que ça m'arrive là. Voyons donc. Non, mais il y a une femme qui faisait crime. Elle ne saura pas si les couples se sont... Mon collègue, il ne saura pas si les couples se sont matchés à l'amour et dans le pré. C'est son émission préférée. Il est décédé. Ça s'est passé rapidement. Puis c'est ce qu'il nous a dit. Ça nous a fait rire, mais c'est ce qu'il nous avait dit. Et en 2024, Denis Villeneuve avait offert un visionnement privilégié à un homme. C'était en fin de vie. C'était un tripeux. Puis il était, je peux pas croire, je ne verrai pas le Dune de Denis Villeneuve. L'information s'était rendue jusqu'au réalisateur. Wow.
c'était donc l'assistante s'était déplacée où il habitait, un portable, visionné. Jusqu'au Saguenay, effectivement. Puis il a regardé ça sur son lit d'hôpital. Wow, je savais pas cette anecdote-là. Oui, fait que c'est quelque chose de magique puis qui va peut-être nous changer la façon de voir notre journée d'aujourd'hui. Il y en a beaucoup avant de mourir. On dit, mon Dieu, j'aurais voulu voyager plus ou faire ci ou faire ça. Garde, sautez donc là-dessus. Là. Le voyage au Panama, c'est simple, OK? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pourquoi vous êtes en feu, Pierre-François? Pourquoi tu es en feu aujourd'hui au 6, 12, 13? On vous dit qui aura la chance de jouer au Mont-Rebond et partir au Panama après ça, Rouge. La gang du matin! Vous écoutez le balado de la gang du matin. Écoutez-nous en direct en semaine dès 5h30 à Rouge FM, sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Il est malade! C'est malade, je viens de me faire attaquer. Oui. Ben oui. Ressources humaines. Voyons, il a voulu m'enflammer. Hey, pop, ou rien, ça aurait pu... Change les cheveux mouillés. Parce que sinon, j'ai il aurait fallu trouver proche une autre animatrice. T'es pas assez proche de mettre le feu à l'animatrice. On vous explique. C'est que toute la semaine, on vous donne, oui, le voyage au Panama. Geneviève, tu vas jouer avec nous au Mont-Rebond pour partir là-bas. Mais si tu disais ça, c'est une étincelle. Si tu gagnes ce matin, ma belle Geneviève, tu vas avoir un kit de survie. Ouais. Il y a là-dedans une pierre à feu. Puis puis Patrice a commencé à nous... Il est bon, mais tu sais, c'est sa passion, le feu. Fallait pas, c'était plus grand. Il est plein de flamèches. Ça va se transformer en chalet suisse. Ouais, c'est ça, là. Ah, mais c'est ça, mais c'est une flamèche, la gang, ça ne peut pas donner. C'est exactement ça. Mais avec mes cheveux, oui. J'ai les cheveux très, très secs, moi. Ça m'arrivait sur moi. Puis c'est vrai que l'avertisseur à feu il est peut sensible. partir. Yes! Donc, on serait obligé d'aller dans la rue, on a un petit congé. Non, on a tellement des belles choses à jaser aujourd'hui. Là. J'ai pas le temps. Pas toute l'actualité nous donne pas de break. Ça fête à Jojoanne qui attend qu'on lui souhaite une magnifique journée. C'est ce qu'on fait à l'instant. Merci de commencer ta journée de congé. Déjà avec nous, petite bruine intermittente. Fête donc ta fête samedi, ma belle Joanne. Il fait beau. Là, les petits gars, ça continue. Ça arrête pas, là. Va falloir que je te confisque ça. Donne-moi à ma tante, ma Un tour de l'actualité. Donne-moi la ça. manière de la gang du matin. Ouais, Ben. On va partir avec. La revue de presse en beat. Allez, notre chef d'antenne, professeur aussi, chaque vendredi, on passe en examen. T'as le pouvoir d'y enlever. Enlève-y, Coach Ben. Donne-moi ça tout de suite, là. Allez. Ah oui. Tu vas aller dans le coin, sinon. Ouais, serre ça. Bon. Ça Serre marche, ça, là. Tiens, ça marche. Fait qu'un peu de musique? Oui, s'il te plaît, Actualité parce qu'il est aussi. aussi DJ, pas juste l'autorité. DJ, t'as besoin de Samiane. J'ai vu cet homme étendu sur le trottoir, sachant que derrière ses larmes se cachait Ça s'appelle l'histoire. l'itinérant donc de Samiane. Tout commence tandis que 2 policiers de la ville de Sherbrooke ont remis pas moins de 197 constats d'infraction à une personne en situation d'itinérante en l'espace d'un an à peu près entre avril 2021 et mai 2022. Le total, ça monte à 22 000 d'amende selon le quotidien voyons. La Tribune. Donc ça, c'est l'équivalent d'à peu près un constat à tous les 2 jours pendant un an pour cette femme qui a des problèmes de santé mentale importants, mais aussi plusieurs démêlés avec la justice. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est que la Commission des droits de la personne estime que les policiers ont fait preuve d'une répression disproportionnée et abusive, qu'on pourrait pas tout simplement dire un peu de zèle dans le dossier, tout à fait. Alors, pour toutes ces raisons-là, la personne itinérante a déposé une poursuite de 15 000 contre les 2 agents, mais aussi de 28 000 contre la ville de Sherbrooke. Est-ce qu'on sait essentiellement c'était pourquoi? Les contraventions? Probablement pour certaines infractions dans les lieux publics, effectivement, là, selon les règlements municipaux. OK. Ouais. Prochaine chanson, magnifique chanson, Tout à sujet fait. triste toutefois d'Alida. J'attendrai. Oui, parce que l'attente... c'est beau. Bonne musique. Ça, je suis d'accord avec toi. Attendre l'amour, c'est bon, c'est pas évident, mais attendre des problèmes de santé, attendre des résultats d'analyse, ça peut être très, très inquiétant. C'est ce qui se passe présentement. Il y a une femme de 54 ans atteinte de cancer du sein qui dénonce les longs délais d'attente en pathologie du côté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Elle s'appelle Audrey Bouchard. Elle attend les résultats de sa mastectomie depuis près de 7 semaines déjà, selon la presse. Le délai normal, c'est à peu près de 4 semaines généralement. Et là, c'est fondamental parce que le résultat de cette analyse-là, ça va faire en sorte que ces traitements pourraient reprendre ou non contre le cancer. Et pendant ce temps-là, si cancer il y a toujours, vous comprendrez qu'il peut se multiplier. Ça peut entraîner d'importants problèmes de santé. Continue à vivre avec ce corps-là qui est en train de te trahir. Ben oui. Là. De te le relever, d'épée de Damoclès aussi, c'est ça? Il y a ça en dedans de moi. Là. Tu veux, ouais. C'est t'enlever quelque chose difficile. Ça doit être très anxiogène. Ouais. Tout à fait. Maisonneuve-Rosemont a passé à la demande depuis un an un employé supplémentaire justement pour accélérer les analyses en pathologie. Et cette demande-là serait carrément refusée par Santé Québec. Aïe, aïe, aïe. Et on finit finalement avec un tout autre genre. Oh oui!
Because I Got High d'Ifroman. Pourquoi? C'est que la consommation de cannabis au Québec est en légère baisse, tandis que 17 % de la population en a consommé ces 12 derniers mois. Comment, gang? Bon Dieu, tu veux que ça monte ou c'est ça que tu as dire? Je pense aux finances publiques, Ben. Oui, au coffre de l'État. Il y a d'autres façons d'y regarder. C'est 3 % de moins que lors du pic de la pandémie en 2021. Il faut dire qu'on avait pas mal tous le caqueba pendant cette période-là de notre existence. 30 % des jeunes de 21 à 34 ans ont consommé l'an passé, contre 38 % pendant la COVID-19. 7 consommateurs sur 10 achètent leur drogue du côté de la SQDC. Et ça, c'est bon pour les finances publiques, effectivement. Ouais. Le caqueba, hein? Le caqueba. Ouais. Je ne sais pas si c'est la première fois en 5 ans que tu utilises cette Le expression. caqueba? Ouais. Ça arrive une fois de temps en temps. J'adore Ça t'étonne, ouais? J'ai envie de le réutiliser aujourd'hui. Là. Je me cherche. C'est que le caqueba, appelez-moi. T'as jusqu'à 9h. On va essayer de leur dire. Hey, on se donne le défi. Chacun notre tour, on doit le redire une fois. Parfait. Le caqueba. Jusqu'à 9h un matin, restez avec nous parce qu'il y aura, oui, la patente à pâte, oui, le voyage au Panama, la visite d'Andréane Barbeau qui réalise quelque chose d'historique dans le monde du sport. Ça sera un petit peu plus tard. On aura un choix de la gang avec Lou Adriane Cassidy. Mais avant ça, à cette heure-ci, c'est toujours... L'univers de ça doit pas être évident de choisir un nom pour ton commerce. Non. C'est quelque chose qui va te suivre tout au long peut-être de ta vie professionnelle. En tout cas, tu sais pas jusqu'où ça peut se rendre. Bon, tu sais, les grosses entreprises qui ont du cash, évidemment, ils vont faire affaire avec une firme de pub qui va leur proposer des choix réfléchis, comme, par exemple, les épiceries Super C. Oui. Ça, quand ça a été fondé en 1983, ça s'appelait Super Carnaval. C'est Oui, vrai. moi, j'allais à l'épicerie au Super Carnaval. Mais ça a été racheté par Métro. Et en 1991, il y a des génies du marketing qui ont eu le flash d'enlever Arnaval. C'est super. Eh ben là, ce qu'on vient d'entendre, OK, c'est justement Ricardo Troggi. Je sais pas si c'est la même boîte de pub, mais c'est mon ami qui fait les voix officielles des pubs. C'était sûrement leur plan C. J'aime ça. Oui. Il y a évidemment tous ceux avec des jeux de mots fâchants, disons-le, là, hein, avec en tête de liste les restos déjeuner. Ah ben oui. Ah là, on en a souvent parlé. Je comprends que c'est difficile de te démarquer quand ton concurrent vend des œufs, jambon, bacon, crêpes, et que toi, ta spécialité, c'est l'omelette, jambon, bacon, avec un side de pain doré. Mais de là à te baptiser exquis, hein, et que tu vas sortir de là euphorique, je trouve ça un peu fort de café. Oui, non! Tu beurres un peu. Non, je pardonne plus le jeu de mots quand ça va de soi, par exemple. Comme Philippe, un électricien qui a nommé sa business Phil Électrique. Ouais. Félicitations. Bon. C'est plus acceptable que le casse-croûte pâte à fil près de chez nous. Pâte à fil? Pâte à fil. Amateur de patates? J'appogne pas trop. C'est comme ça, je le vois. OK, Patate à fil, peut-être. Patate On à dirait fil. qu'il manque quelque Cela chose. dit, il y a un magasin de vêtements sur la rue Saint-Laurent dont le nom m'a toujours fait triper. OK. Indiana Jeans. Ah oui. Ah oui. Oh, solide. Bravo pour ça. J'ai le goût de partir à l'aventure avec vous. Mais mes préférés, c'est les PME que tu sens que le nom a été décidé en famille. OK. Tu sais qu'il y a eu un brainstorm autour de la table. Je trouve ça touchant de voir une pas si bonne idée faire son chemin. Il y avait une boulangerie qui a fermé à Varennes. Malheureusement, ça a fermé, mais ça s'appelait Mamie est chaude. C'est bon. Mamie et Mia comme l'ami de pain. Hein? Mamie séparément. Bon, tu sais, l'ami qui sort du four. Oui. Mais tu sais aussi, ça fait mamie, grand-maman, chaude. C'est ça, là. Comme dans Oui, Juliane, mamie va aller se coucher, fait 3 fois qu'elle raconte ça. Là. Encore plus weird, mamie est chaude. Comme grand-maman a mis ses bottes de cuir et son bustier. Là, ça n'a plus aucun rapport avec le pain, puis je veux m'en aller. Mais toujours à Varennes, moi, je vais chercher mon café chez un torréfacteur qui s'appelle Latitude Zéro. Ah. Je trouve ça génial comme nom. C'est en lien avec le pays où ils cultivent leur café. Ils ont des terres, ils cultivent eux-mêmes leur café dans le pays, l'Équateur. OK. Qui est aussi le nom qu'on donne à la latitude par rapport aux longitudes. La latitude 0, c'est l'Équateur. Ouais. Donc, très beau nom de commerce. Bravo. Un peu problématique, par contre, car s'il y a bien un métier où ils sont loin d'être à 0 dans latitude, c'est bien les baristas. À Varennes, on a aussi un bar laitier, M. Cornet. Ah. Sympathique, simple, ça fait un job. C'est parfait. Mais ce qui est délicieux, c'est que leur voisin, c'est M. Patate. Non. Ben là, un casse-croûte qui C'est existe winner, depuis ça. 1950. C'est bien M. fou. Cornet, M. Patate. Faudrait pas que Miss Sushi aille s'installer entre les deux. La chicane pognerait. Les gens qui se partent en affaires à deux puis qui prennent chacun un bout de leur nom pour créer celui de leur commerce, C'est fréquent. ça me fait sourire. Ben, c'est ça. Ils n'ont pas de temps à perdre, eux autres, OK? Là, ouais, elles sont bien faciles à spotter. Tu sais, mettons, Stémar, mécanique. On comprend que c'est un Stéphane puis un Martin puis qu'il est trop occupé à enlever le noir en dessous de leurs ongles pour trouver un meilleur nom.
mais de l'autre bord, t'as Rona, Roland Dansereau et Napoléon Piotte. Ça sonne bien Rona, puis ils se sont mis riches. Ils ont bien fait de prendre le prénom, par exemple. Sinon, ça aurait donné Dan Piotte. C'est moyen un peu. Dan Piotte. Où tu trouves ça, Dan Piotte? Hey, tu devineras jamais ce que j'ai trouvé dans Piotte. Ben oui. C'était où, ça? Dans Piotte? C'est bien y aller. OK, tu sais, ça suffit. Là. C'est bon. Tu sais, il y a des noms qui sonnent mieux que d'autres aussi, tu sais, des noms de famille, là, comme Ford. Ralph Lauren, Chanel. Tu sais, déjà là, ça fait la moitié de la job, on dirait, juste à la sonorité. C'est pour ça que Patrick Morin... Ouais, ben c'est ça, là. Ben, OK, mais on va engager une porte-parole avec beaucoup de personnalité. Oui, d'autres commerces qui me font sourire, c'est ceux où j'aimerais que le nom soit littéralement ce qui se passe dans le magasin, là. Tu sais, au pied de la lettre, là, c'est mon segment absurde, ça, mais genre Bikini Village. C'est voilà. Tu rentres là, c'est un mini-village. Épicerie, petit bureau de poste, petite caserne de pompiers. Tout le monde est en bikini. Le rêve. La maison Simon, ça s'appelle comme ça chez Simon. Ouais, hein? C'est la maison Simon. Mais tu rentres là, c'est une vraie maison, Ben. Imagine, tu magasines tes chemises entre le frigo puis le poêle. Tu vas dans la chambre. Ça serait malade. Oui. Couche tard, juste ouvert de 23h à 3h du matin. Tu veux magasiner là, il faut vraiment que tu te couches tard. Tic géant. Wow! Tic géant. Hey. Tu rajoutes 2 petites oreilles à l'orange julep, c'est un beau départ. Ouais. Les marchés Adonis, que des beaux balles en chest qui te servent. Combien de falafel je vous mets, madame? Puis là, ben, j'ai même plus le temps, c'est terminé. Là, j'ai plus le temps de m'attarder au slogan comme Stratos Pizzeria, le roi de la poutine. Ça, j'avoue, hein? Décide, monsieur Stratos. OK? Et ça, c'est comme si en Italie, OK, s'installait Quincaillerie Patrick Morin, il maestro de la pergola. Oh boy! C'est offensant un peu pour le peuple italien. Mais oui, c'est quoi le rapport d'une pizzeria qui sonne comme si c'était un mousquetaire, là, Stratos? Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. Portos et Aramis. Hein? Merci. Moi, donc, en terminant, moi, si je me partais en affaires, je ferais pas de jeu de mots. Tu sais, comme la bijouterie Brasledge en folie ou la boutique de jeux, le Valedge de cœur. Oh, arc. Non, j'irais avec quelque chose qui décrirait ma personnalité. Moi. Les piscines amertume. Pessimiste plomberie. Je vous avertis, ça va chier. La gang du matin. 107.3 Rouge. On vous souhaite un beau mercredi. Le soleil, tu l'as dit, Ben, débarque ce samedi. Et aujourd'hui, c'est inspiré de la fête de Emma Watson, la belle Hermione. 34, 36. 36. Que je vous lance. La petite sorcière. La moldue. Devenue sorcière. D'accord, je comprends rien que tu me dis. Mais bref, Emma Watson, elle est plus qu'Hermione, surtout, et c'est surtout une femme que j'admire beaucoup, badass, tout le kit. Donc, dans les phrases, là, c'est votre mojo du jour, pensez à ça. On dit aux jeunes filles qu'elles doivent être de délicates princesses. Hermione leur a appris qu'elles peuvent être des guerrières. Beau, hein? Donc, c'est le mojo. Ouais, si tu veux, de ce 15 avril. Je prends le temps de présenter votre gang que vous choisissez, puis merci de nous faire une place dans vos matins qui vont vite. Je suis Marie-Josée Gauvin qui fait de la radio avec des fossiles. Oui! Juste pour un matin. Es-tu assez glam, pareil? Non, mais elle dit que c'est juste un matin, mais c'est parce que d'habitude, c'est chez elle qu'elle le fait. Oh non. Avec son coiffeur maquilleur personnel. Il veut partir autre de même. Mais ce qu'elle est rendue. Mais pourquoi de cette face C'est qu'on CCM? tourne tout de suite après, pas pour rien. C'est pas parce que je suis big, c'est parce que je suis moins big qu'Alicia Moffett. On partage le même maquilleur et Marco. Ah, OK. Est-ce que vous la recevez à l'émission? Pas tout, c'est que mon maquilleur doit aller faire Alicia Moffett, puis elle a priorité. Je vais me lever à 5 heures pour aller le faire. Oui, OK. Ah oui, lui, il classe ses faces en ordre. C'est bien normal, c'est bien correct. Il y a aussi Pierre-François Legendre dans cette gang-là qui nommerait son magasin de piscine les piscines amertumes. Oui, avec moi, beaucoup. vous allez finir par regretter.
Et Patrice Bélanger, alias le pyromane. Hey. Bon, ça y est. J'ai sorti ma petite pierre à feu ici pour faire une petite étincelle. C'est comme les étincelles d'exage de patin. Là. Ça peut pas partir à feu, cette petite étincelle-là. C'était une grosse maudite. Je pense que ça fait longtemps qu'elle avait servi, cette pierre à feu-là. Elle était prête à donner. Ah, oui, oui. Ça a marché, en tout cas. J'ai peur que ça tombe sur ton cuir chevelu parce que t'as le feu sec. Et le cheveu très, très sec. Bref, il a sorti ça pour nous illustrer. Le beau cadeau, c'est vraiment trippant. Le kit de survie que vous pouvez gagner chaque matin dans le mot rebond, qui vient avec votre chance de partir au Panama, comme dans Survivor, mais dans un tout inclus. Le Rio Playa Blanca, Panama. Vous avez ça à 7h25. Restez bien branchés avec nous. C'est la semaine. Il ne faut pas passer à côté. Vous êtes plusieurs à commencer votre journée pour aller travailler comme Louana et être... Technologistes médicaux ou technologistes médicales au singulier, j'imagine. Alors, cette semaine, c'est votre semaine. Alors, on aimerait, au nom de Louana, tous et toutes vous saluer la gang. Oui, salut aussi à Arthur. Il a 7 ans. Sa maman a pris le temps de texter au 6-12-13. Mon fils est bête à matin. Il a le caca bouffe, vous comprenez? Est-ce que Patrice pourrait lui souhaiter une bonne journée façon Survivor? Ah ben là, Arthur, tu te ressaisis, tu lasses tes souliers, tu t'en vas à l'école retrouver ta tribu, ta gang de chums, parce que c'est comme ça, Arthur, qu'on commence une bonne journée! Yes! C'est bien fun! Merci les mamans, les papas d'envoyer vos souhaits de bonne fête, mais envoyez donc aussi vos histoires... absurde de crise d'enfants. Genre, t'as coupé le grilled cheese en triangle plutôt qu'en carré, OK? On va jaser de ça, puis surtout, on vous donnera le truc pour que tout ça s'arrête après Télé Swims à Rouge. La gang du matin! 107.3 Rouge. Du Télé Swims, c'est toujours un hit. Sa plus récente au 107.3 Rouge. C'est ça le titre. Monsieur Know-It-All, Mr. Know-It-All. C'est Madame Jessica qui pourrait vous sauver des crises innocentes, disons-le de même, que vos enfants ont faites ou feront dans le futur. C'est drôle. C'est drôle, là. Des fois, c'est drôle. Surtout après coup, quand tu les lis, c'est drôle sur le coup. Des fois, c'est drôle, mais des fois, tu fais c'est vraiment pas le moment. Non, ça n'a pas de bon sens. Puis c'est le lot de tous les parents, mais avec les réseaux sociaux, maintenant, on se partage autant et les crises que les trucs pour arrêter ces fameuses crises. Et sur notre messagerie, c'est parce que je sais pas ce que Christine est en train de flairer comme appel dans tout ce qui rentre, parce que c'est tellement généreux, mais il y en a un, je me permets de le dire, là, c'est Anne-Marie qui a dit « Je suis dans le 2 ans à fond en ce moment, puis pas plus tard que ce matin, la crise. » Elle est au téléphone! OK, pour vrai, c'est du bonbon. C'est l'affaire qui t'a fait le plus rire. C'est du bonbon. Ben regarde, on va aller demander à Anne-Marie, puis on donnera le truc après pour cesser les crises. Elle est sur la ligne 6. Salut Anne-Marie! Allô, c'est bon, là, tu es la préférée de Pat d'Amatin. Vas-y. En fait, en ce moment, on est dans le 2 ans à fond, là, puis pas plus tard que voilà 15... Oh non! Ah oui, non, attends un peu. Il y a 15 minutes, il voulait de l'eau? Oui, exactement. Okay. Donc, je lui ai donné de l'eau et il m'a fait une crise parce qu'au fond, il n'en voulait pas vraiment. Ben, dans le fond, j'en voulais pas. Au fond de moi, j'en voulais pas. Je te l'ai demandé pour être fin. C'est bon. Exact. T'as fait quoi pour gérer la crise, Anne-Marie? J'aimerais avoir. Ouais. T'as fait quoi pour gérer la crise? Il a pitché le verre d'en face. Ben, rendu là, on dit juste plus, on dit, si tu en veux pas, prends-en pas. Mais c'est notre quotidien, là. Là, lui, il se remet pas. Écoute, petit truc qui fait fureur sur les réseaux sociaux, qui a été testé par notre productrice Christine, qui est là-dedans, là, des jeunes enfants. Faudrait juste que tu dises à ton petit gars, hey, où Jessica? Jessica. Jessica. Hein, quoi? Mais il n'y a pas de Jessica. Es-tu dans la salle de bain? On va-tu voir si Jessica est dans la salle de bain? Sauf si sa sœur s'appelle Oui, Jessica. là, c'est pas ça. Faut que ce soit un nom vraiment qu'il n'a pas entendu souvent. C'est ça. Là. Ça peut être un autre nom, mais le nom utilisé, c'est réseau, puis ça a été testé. Donc, il revenait pas une crise nouille, là, puis pas capable de revenir. Et là, il s'est mis à chercher Jessica. Puis même s'il n'y a aucune chance de la trouver, il a oublié qu'il était fâché parce qu'il n'y avait pas eu d'eau. Puis là, ben, la crise, c'est terminé. Ça a l'air que ça marche vraiment. Ben, je vais essayer ça. Avec plaisir, Anne-Marie. Quand il est revenu de sa crise, là, tu fais pas en passant. Veux-tu de l'eau? Hey, bonne journée, puis on te lâche pas. Puis tant mieux si on peut te divertir dans tes matins de même. Salut! Parce que oui, les experts donc disent que quand il y a des crises de jeunes enfants, ils sont tellement focusés sur la chose qui est fâche, genre le verre d'eau, que là, si tu les amènes complètement ailleurs, hey, y a où Jessica? Qu'est-ce qui se passe? Ça va fonctionner. Mélanie, tu aurais pu l'essayer avec ton gars de 2 ans. Salut! Allô? C'était quoi la crise chez vous? Oh mon Dieu. Mais mon garçon a présentement 15 ans, mais il avait 2 ans à l'époque. Puis je faisais des toasts le matin au Nutella. Et il m'a pété une crise parce que j'avais mis du Nutella jusque sur le bord des toasts. Puis là, il n'y avait plus de place pour mettre ses doigts sans se Pas ramenable.
Non, fait que j'ai mangé les toasts, j'en ai fait d'autres. Il faut choisir ses combats. Mais Mélanie, tu peux te vanter d'avoir peut-être le seul enfant qui dit « Il y a trop de chocolat, maman, sur ma toast. » Exactement. Ah, c'est bon. Merci beaucoup. Passe une belle journée, Mélanie. Merci à vous autres aussi. Salut. Joséphine avait pété une crise. Mes pauvres petites, c'est une crise aussi de tristesse. On écoutait Retour vers le bercail. Puis Shadow, je pense qu'il revient pas ou je sais pas quoi, là. Mais elle pleurait parce que le chien ne revenait pas. Ah, ben là, c'est passé dans le scénario. Ben là, c'était la crise, puis la crise, puis la crise. Il aurait fallu que je sorte Jessica. Salut à Lily qui a justement vu cette vidéo sur les réseaux sociaux hier. Elle dit, je l'ai vu passer. Ça m'a donné le goût de l'essayer, moi aussi. Donc, tu fais juste dire, hey, où Jessica, coudon? Parce que le but, c'est de changer leurs idées. Vous auriez eu besoin de ça souvent. Les raisons les plus absurdes pour lesquelles votre enfant a fait une crise, c'est drôle. Sa chanson préférée joue pas à radio. Ben là, si c'est Stromae, voyons, on va te divertir. Regarde Stromae, comment c'est bon, bébé. Monte le son dans le char et après ça, vos histoires de la gang du matin en rouge. La gang du matin. 107.3 Rouge. La musique de Stromae avec Alors on danse, c'est ce qu'on a au 107.3 Rouge. Puis Stromae a ça comme titre. Mais je vais juste prendre 32 secondes pour vous dire, avez-vous vu ces couples qui dansent partout dans le monde? J'ai-tu pensé comme à toi, tease de penses? Céline Dion? C'est quoi ça? Ben, c'est une nouvelle toune. Semble-t-il. Puis ce serait Jean-Jacques Goldman. Et c'est la fameuse rumeur dont tu nous parles depuis déjà une dizaine de jours. Éminemment. Ce serait ce vendredi que ce serait lancé. Oui, je sais qu'on parle de crise d'enfants, mais il y a une couple d'adultes qui ont fait des crises la semaine passée parce qu'il n'y avait pas de billet pour Céline Dion. Pensez, il faut trouver Jessica, la gang, OK? Pas Céline, Jessica. C'est le truc qui circule sur les réseaux sociaux, comment amener nos enfants à réfléchir à d'autres choses. Fait que ton enfant est en pleine crise, là. Oui. Puis tu dis... Pas raisonnable. Où Jessica? Hein? De qui? Qui ça? Es-tu dans la salle de bain? Puis là, tu te promènes dans la maison, tu le fais focusser sur d'autres choses, d'où le prétexte de Jessica. Bon, c'est vu des millions de fois maintenant sur le web. Il ne doit pas connaître de Jessica, en l'occurrence. Parce que si c'est sa sœur ou sa tante, il va être inquiet. Ça ne fonctionnera pas. Isabelle, tu aurais eu besoin de Jessica. Raconte, c'est quoi la crise? Oui, bon matin. Allô? En fait, mon fils, à ses fêtes de 3-4 ans, il a eu ses cadeaux et tout ça. Puis, quelques semaines après, j'ai acheté un arbre pour les chats, là, pour qu'ils puissent regarder dehors. Oui. Et il s'est mis à faire une crise parce que les chats avaient un plus gros cadeau que lui. Donc, là, j'essayais de l'expliquer par tous les moyens que, c'était comme pour les chats, c'était pas tout à fait la même chose. C'est bon, pour finir par lui dire que l'année prochaine, pour sa fête, j'allais lui acheter un arbre à chat. Ben oui. Tu vas avoir de l'air niaiseux. Il va pouvoir aller se coucher au soleil en haut. Oui. C'est très bon. Hey, merci Isabelle. Ça fait plaisir. Bonne journée. Salut. C'est drôle. Parce qu'il y en a qui sont, tu sais, on en rit, mais il y en a qui sont là-dedans présentement ou peut-être qu'ils voyaient même plus le côté comique de la patente. Juste j'ai la tête qui va me sauter, j'en peux plus de gérer ça. Puis tu sais que quand ton enfant disjoncte puis qui n'est pas ramenable, ça devient épuisant pour le parent aussi parce que c'est une crise qui est sans fin, là. Oui, un jour, vous allez en rire, n'est-ce pas, Caroline? Salut! Salut, ça va bien? Oui, c'était quoi la crise? Au printemps, quand je faisais la rotation des garde-robes, j'enlevais les pantalons là, pour mon fils qui avait probablement 2 ans, j'imagine. OK. Puis la première journée que j'y mettais des shorts quand il faisait beau, il hurlait, il était dans un autre monde parce que ses pantalons étaient rendus trop courts. Il comprenait pas le principe des shorts? Non, c'est ça. Puis il tirait sur ses shorts en dessous de son genou pour que ça reste. Ouais. Ouais. Ça remontait, fait qu'il criait encore plus. Wow! Donc, exactement. Mais tu sais, j'avais lâché prise, là. Dire, un moment donné, tu peux crier parce que t'as des shorts, mais là, j'ai pas de solution pour toi. Non. Ça les prenait des cargos. C'est ça. Avec des zippers. Exact. Oui, c'est ça. T'es fine, Caro. Il va avoir 18 ans cet été, là, puis il porte toujours pas de short. Non! C'est réglé. Peut-être qu'il va changer d'avis samedi pour le 1er 19 avec le soleil. Peut-être des culottes à zip. Merci, Caroline. Hey, bye, bonne journée. Salut. Ou peut-être que comme moi, il y a des complexes de mollets. Oui. Il décide de les garder cachés. Oui, c'est vrai. Enchaînons vers Nancy. Tu fais bien des cachés. Salut, Nancy Blanchet, qui est sur le bord de nous faire une crise parce qu'on l'écœure avec ses mollets. Comment ça va, Nancy? Ça va super bien. Vous autres, la gang? Ça va bien. Quelles sont les crises chez vous que tu as eu à gérer? Oh my God. Ma fille avait 2 ans à l'époque.
Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini, je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant. C'est bon, Crave. Puis, elle était sur le bord de la porte avec son frère de 4 ans. OK. Fait que, il y avait une araignée sur le mur. Son frère l'a tué. Elle a pété la coche du siècle parce qu'elle avait tué Spider-Man. Ah, ben, pas tard. Oui. Une demi-heure. Ben oui. Oui, le bacon est tout, là. Oui. Mais nous, on riait tellement. C'est très bon. Merci beaucoup, Nancy. Ça te fait rire encore, puis nous autres aussi. Passe une belle journée. Merci beaucoup, vous autres. Salut. Salut. Hey, c'est le fun. Faudrait ramener ça des fois pour vous sortir la tête de l'eau si vous êtes pogné là-dedans. Vous allez en rire un jour. Il y a Catherine qui nous a écrit que sa petite fille de 2 ans a déjà pleuré pour manger le morceau de poulet qu'on venait de donner au chien parce que c'était ce morceau-là qu'elle voulait. Non, mais... Puis, tu sais, les Cheerios, là. Oui. Les Cheerios aux petits fruits. Oui. Ils sont pas pareils. Plus foncés un petit Ils sont peu. un petit peu plus foncés, puis ils sont achetés. Ben, le petit-fils, Charles, 2 ans et demi, a fait une crise à son père parce qu'il voulait pas manger des céréales sales. Des poussières, moi, ça. Joséphine avait fait une crise, un verre de jus d'orange avec des pulpes. Wow. Il y a des poêles dans mon jus, il y a des poêles. Fait qu'on a continué d'appeler ça de même, du jus à poêle maintenant. Salut à Cynthia qui dit mon fils était en crise dans l'auto, mais quand vous avez dit et où Jessica, il a arrêté. Non. Et là il la cherchait. On connaît pas Jessica, ça a marché. Ben testé non. au moment présent. Yeah! Quoi? Émission de service. Wow! Hey là, faites pas de crise là si vous avez pas la ligne pour jouer au mot rebond, ça se passe par texto. C'est correct, tout le monde a une chance. On va piger à travers tous les textos de pourquoi vous êtes en feu au 6 12 13 parce que ça vient avec un kit de survie et ultimement un voyage au Panama dans un tout inclus comme dans Survivor mais avec d'autres choses que du riz, je vous jure. Le mot rebond vous amène au Panama et elle nous fera faire la route vers Québec cet été. Kesha sera du festival d'été et dans la gang, dans la programmation musicale. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est l'heure du rebond. 3 indices. Le mot rebond. C'est toute la semaine que vous pouvez avoir une chance de partir. Au Panama, au Rio Playa Blanca, Panama. Ce sont les voyages de Simon Pelletier et Sunwing qui vous offrent vol, repas et bien sûr l'hébergement. Donc, vous devenez d'abord finaliste lorsque vous gagnez le mot rebond à chaque matin ici à cette heure-ci. Donc, vous avez 50$ pour vous procurer votre kit de survie, pierre à feu et autres... oui, ça, on vous le donne. Et autres éléments de l'attirail pour peut-être participer à Survivor Québec l'an prochain si notre saison 5 a bel et bien lieu et on retournerait donc potentiellement au Panama. Vous aurez donc un voyage un peu exploratoire pour découvrir les environs avant tout le monde. Belle idée, quel beau. C'est le fun au bout. On est content de vous permettre ça. Stéphanie Lavoie de Belleuil, salut! Allô? Avant d'avoir ta pierre à feu puis peut-être ton voyage au Panama, pourquoi t'es en feu, toi? Parce que j'attends le train, là, en vous écoutant. OK. Tu t'en vas au bureau en présentiel aujourd'hui? Oui. Parfait. Donc, tu joues dans le train avec nous autres. Tu peux demander de l'aide des gens qui sont pas loin de toi. Et tu devras trouver 3 mots qu'on te fait rebondir avec 3 indices, Stéphanie, OK? Tu choisis le cerveau de Pierre-François, de Patrice ou le mien? Patrice. Oh! OK. Stéphanie, je donne tout ce que j'ai. Il n'y a pas peur. Alors, je vais dire armée, comme l'armée, là. Soldat, synonyme. Il y a la rédemption du vendredi, Stéphanie. Ça nous brise le cœur. Peut-être je l'ai, moi. Il y a 2 autres personnes qui attendent au téléphone. Sinon, tout le monde a une chance sur la messagerie texte. OK? Restez là pas loin. Le premier mot, Stéphanie. Il est pour toi, Geneviève Bouchard de Vaudreuil. Salut! Salut! Hello. Alors, tu es en feu. Tu le seras encore plus. Tu peux partir au Panama. On est au premier mot. 3 nouveaux indices. Ceux de Pierre-François ou les miens? Pierre-François. Go! OK. Alors... Ah, OK, ouais. Soldat, oui, effectivement, fantassin et Armée. Ah,
Ça avait été dit. Il y a toujours une chance de se rendre par texto. Hein? Tout le monde pourrait partir peut-être au Panama. C'est Carole Brousseau qui est en feu. Pourquoi, Carole? Parce que demain, c'est ma fête, je vais avoir 55 ans. Oh! Et je veux te donner ce voyage-là, mais c'est pas moi qui décide. On est au premier mot. Il y a eu les indices des garçons et il y a 3 nouveaux mots. OK? 3 indices que je t'envoie à l'instant. T'as pas le choix, pauvre titre, de jouer avec moi. Alors, armée, métier, cadet. Oui. Métier, cadet, armée. Malheureusement, c'est trop long. Je vous l'ai dit, tout le monde a une chance. Au 6, 12, 13, vous nous envoyez votre réponse. Et peut-être que le kit de survie sera à vous. Et ultimement, le Panama. Ça serait bête de ne pas essayer de gagner un voyage au Panama en envoyant une réponse au 6, 12, 13. Par la suite, c'est la patente à patte. Bouge pas, Marie-Josée. Je rends hommage à une grande dame de la télévision qui te ressemble beaucoup. Ah, non, pas. I'm yelling timber. La gang du matin. 107.3 Rouge. C'est l'heure du rebond. C'est stressant parce que oui, on sait jamais quand tout le monde... Parce que vous jouez dans le char, vous jouez en famille. Des fois, vous jouez en étant trop gêné de prendre le téléphone, nous appeler pour vous essayer. Mais vous dites, j'ai tout le temps réponse dans le char. Donc, la messagerie texte... Ça sert à ça. Sert à ça. Et allons jouer avec... oui. Il nous a donné du trouble, le dernier. Les 3, il y a 9 mots indices qui ont été donnés, puis personne l'a eu. On était tous jamais donc au premier mot, mais c'est peut-être à cause de ce mot-là, Marc-André Gosselin, que tu pourrais partir au Panama. Salut! Bonjour! Salut! Marc-André, on a dit armée, on a dit métier, cadet, fantassin. Toi, tu nous dirais quoi? Militaire. Ah ouais, non! Imagine, tu partirais au Panama à cause de ça, Marc-André. Ça serait incroyable. Marc-André, je te le souhaite, parce que non seulement tu seras au Panama, mais tu n'aurais pas mal plus que du riz et de la noix de coco. Oui. Mais en plus, là, ce matin, tu gagnes ton 50$ pour ton petit kit de survie à l'image de Survivor, pierre à feu et autres essentiels pour t'amuser un peu. Puis, bon voyage, peut-être au Panama que tu apprendras la semaine prochaine. On va le souhaiter. Excellent, merci. T'es super gentil. Passe une belle journée. Merci d'être dans la gang. Merci, c'est gentil. Salut Marc-André. Salut, bye. Bonne journée. La voici, la voilà, la patente à patte. Marie-Josée. Quoi? Demain, là, c'est le 2e épisode de Pop ou rien. Oui. Puis là, je veux pas te faire peur, mais nos attentes sont dans le tapis suite au succès immense de la première émission. On dirait que ça peut juste être moins bon que la première. Ah ben non. Alors, je me demande, est-ce qu'on devrait arrêter de regarder l'émission pour garder en tête le premier show? T'sais, genre, préserver un souvenir parfait, comme quand on refuse de voir un film qu'on a adoré pour pas briser cette magie-là. Je veux voir comment ça finit. Non, moi, c'est ça que j'ai fait avec Survivor. Je te niaise. Avant toute chose, je veux te féliciter pour ton émission. Je le sais que c'était un de tes rêves de petite fille d'animer un talk show culturel et tu as brillamment réussi. Merci. Parce que qui aurait cru que la petite fille du lac, toi, là, qui allait faire un tour au dépanneur chez Pierrette, boire une grosse bière au Vox Populi avant de finir ça, 2 choux moutarde au roi du chien chaud deviendra la reine de Crave. C'est la sagouine, tu parles? Un peu, il y a un peu de... Non, mais je veux que tu saches que je suis vraiment fier de toi. On travaille ensemble à la radio à tous les jours et c'est pas tout. 2024, qu'est-ce qu'on a fait ensemble? C'est qu'on a fait. Big Brother, le nouveau réveillon. Puis vrai. si ma mémoire est bonne, en pleine épreuve, t'avais... Moi, je dirais ça poliment. Dégueulé à 4 pattes, mais comme une vraie de vraie fille du lac, là. Vomi à TV. En pleine épreuve, derrière un bonhomme en pain d'épices géant. C'était magnifique. Un vrai temps des fêtes d'une fille du lac. Ça, moi, ça me dérangeait pas tant que ça. Mais la petite vomisseuse est devenue grande. Et je suis fier de ce que tu deviens, Marie-Josée. Fier, mais aussi surpris, parce que mine de rien, ta carrière, là, une couple d'années, Personne s'attendait à ça. Hey, c'était moins ça. On oublie que tu as déjà été la voix officielle, peut-être que je te l'apprends, Ledge, de Coup de foudre. Oui. Quand Mathieu Baron animait, c'est toi qui présentais les filles et les gars, avec un accent qui est pas tout à fait le tien. J'ai un petit extrait. Question de se faire plaisir. Josiane, représentante administrative. Elle est sur tous les réseaux de rencontres, mais ne fait que fouiner. Grande voyageuse, elle est attirée par les gars drôles et sportifs. Sportif. C'était quoi l'angle? C'était comme une voix de narration sérieuse. Là. Mais c'est fou parce qu'on l'entend, on dirait que c'est toi, puis
pas toi en même temps. Tu sais, on dirait c'est toi qui viens suivre des cours de français international, mais qui a un petit balai pogné dans le cul. Excusez-moi, comme tu aurais dit à l'époque, un petit balai dans le trou-fion. On dirait un peu Siri qui a pas fait sa mise en place. C'est vrai. Non, mais pour vrai, dans le milieu, tout le monde dit la même chose de toi. Marie-Josée est tight et bien préparée. Et ça me dérange beaucoup parce qu'avant toi, les gens disaient ça de moi. Alors là, je trouve que tu commences à prendre beaucoup de place, ma petite maudite, toujours dans mes plates-bandes. J'ai appris de toi. Mais quand je te regarde aller, je trouve ça très beau et inspirant. Hey, pour vrai, t'en as fait du chemin là, dans les dernières années. Je sais pas si tu réalises, mais tu sais, t'animes quel talent. Tu fais pop balado. T'as écrit une trilogie de livres. On écoutait Musique Plus. Tu co-animes Belle et Bomme. Depuis quelques saisons, t'es devenu comme une toune de ta Marjo au karaoké incontournable. Et en plus, t'as réussi à garder toute ton authenticité là-dedans et c'est pas donné à tout le monde dans ce milieu-là. Pop ou rien! Je veux donc te dire bravo, parce que moi aussi, j'anime à nouveau, hein? Et nos décors sont presque identiques. Moi, mon décor, c'est le Panama, et toi, c'est un écran vert. C'est la même couleur. Hey, dis-le pas, ma mère, elle refuse de le dire à son entourage. Non, elle dit, je dis pas que c'est pas un vrai décor. C'est pas grave, maman, c'est un écran brillamment créé par Yves Aucoin sur les écrans verts. Mais... Oui, il n'y a rien, quand on tourne, il n'y a rien du tout. Mais les commentaires, et là, j'étais rendu à Marie-Josée, te lancer des fleurs, t'as pas le droit d'avoir le kakeba ici à matin parce que je suis allé faire un petit tour sur Reddit, ou comme dirait Ledge, où ça? Les commentaires à ton sujet sont unanimes, Marie-Josée. La dernière fois que Reddit a été unanime à ce point-là, c'était pour rire du fait que je disais trop souvent des sacs de sable à Survivor. Alors, Marie-Josée, voici quelques bons mots que j'ai lus à ton égard. Et en passant, ce sont tous de vrais commentaires. Marie-Josée, c'est une vraie queen. Bye. C'est terrible, elle chie pas de marde. C'est sûr que c'est une vraie fine. J'ai commenté sur Insta puis elle m'a répondu en vocal. Trop fine. De quoi on a l'air, nous autres, de pas répondre en vocal à partir de maintenant? Je l'épouserai et je suis une femme hétéro. Chaque fois que je la vois à la télé, je ne peux pas m'empêcher de dire à ma femme à quel point je la trouve belle. Pas sa femme, mais de toi qui parle de Marie-Josée. Elle est tellement confiante, effortlessly cool. Ah oui? Et quelqu'un a répondu à ça. Mon chum fait pareil, puis j'abonde dans son sens à chaque fois. Elle est magnifique. On parle tout de toi, là. We see her, we love her. À l'image de votre mojo, un peu de votre pop-pop balado. Oui. Pour l'avoir rencontrée une fois en personne, elle est effectivement une queen qui rayonne de vibes positives. Elle incarne la revanche des smats. Elle est belle, drôle, compétente, tout ça sans piler sa tête à personne. Je l'aime. C'est une travaillante, une vraie fine, une estie passionnée. Je l'aime. Puis à l'image de ton patelin, c'est terrible. C'est écrit de même. Fière de mon patelin des Bleuets, elle représente bien Miss Tassini. Je l'écouterai parler à longueur de journée. Et finalement, on est tellement bien servi au niveau des femmes intelligentes et divertissantes à Rouge. Ah, bravo! Ça, j'imagine qu'il faut pas péter la bulle de ce monde-là. Idéalement, on la laisserait surfer là-dessus. Là. Et moi, je mettrais une petite mise en garde ou une petite mise à jour là-dessus. C'est beau tout ça, mais ça commence à être difficile de ne pas le prendre personnel, hein, Ledge? Il y a des hommes intelligents à Rouge aussi. Oui, ouais, monsieur. On s'élève. On est là pour s'élever. Marie-Josée, bonne deuxième de Pas pour rien demain soir, 19h30. À nouveau. La gang du matin. 107.3 Rouge. Oh, dis que c'est bon, c'est cœur. Je me tanne pas. Je le sais, bleu, jeans bleu. Ça te craint qu'un mercredi plutôt gris. Ça nous fait patienter jusqu'au soleil de samedi. Merci d'être là, la gang. Est-ce qu'on est cringe? Puis est-ce que ça nous dérange? Mais je m'en torche là, si je suis cringe. T'as pas idée. Qu'est-ce que veut dire cringe? C'est ça que j'allais dire. Définissons cringe. C'est d'être gênant, malaisant, mettons. Ah, ce que tu viens de faire, là, ça m'a mis un petit peu malaisant. Selon la génération Z, la Gen Z, donc c'est ceux qui sont nés entre 97 et 2012, c'est nos enfants, là, et presque la mienne, tu comprends? Oui. Et je lui ai demandé hier, parce que là, maintenant, ils se font des listes de choses cringe. Okay. Puis j'ai juste dit, est-ce que des fois, je suis cringe? Elle dit, tout le temps. Bon. Donc, tu es gênante, embarrassante ou malaisante tout le temps. C'est en plein ça. Je comprends. C'est parce qu'elle a pas... Un jour, elle va comprendre que t'étais pas cringe, en fait. T'étais amusante. Parce qu'il y a un âge, je pense, où ils sortent de ça. Mais c'est je pense que c'est notre job de parents d'être cringe pour nos enfants. Mais mes parents que j'ai toujours adorés, qui sont mes meilleurs amis, mais... Il y a cette étape-là à l'adolescence, de 10 à 15 ans où tu fais sont juste cringe. Tu veux avoir rien à voir avec ces adultes-là qui te précèdent. Mais ils sont drôles, là, pareil, là, de trouver que leurs parents, les adultes, sont cringe alors que
il y a rien de plus cringe que tout ce qu'ils font, eux. L'autre jour, ma fille, j'étais en train de cuisiner, elle dit « Papa, hey, lève ton pyjama. Pourquoi? Elle dit « Je veux prendre une photo de tes mollets. » De tes mollets? Oui, puis elle a envoyé ça à ses amis. Des photos de tes mollets. Oui, je sais pas, elle dit qu'ils sont musclés. C'est très cringe, quoi. Ça, c'est cringe. Mais ça, tu penses-tu que je suis dans ma cuisine tranquille, me fait prendre une photo de mes mollets? Ça, c'est cringe. Ça, c'est fou raide, là. Fermez-les tous, ces gens-là. Tous ceux nés entre 97 et 2012, mettez-moi ça en prison dans les écoles de réforme. Mais c'est ça que je veux dire, c'est que je trouve ça beau qu'ensemble, il y a des codes puis qu'ils se rassemblent là-dedans. Genre, c'est ça. Juge-moi, ça me dérange pas parce que trouvez vos repères. Moi, by the way, je te trouve pas cool non plus. Fait qu'on écouter des films à 1.5 puis à 2 vitesses. C'est brillant, ça. Ça, c'est cringe. Mais tu dis qu'ils ont fait des listes. Oui. Donc, cette génération-là, que nous, on trouve cringe, se sont permis de dire ce qu'eux trouvent cringe. Vous êtes cringe parce que vous faites des danses TikTok et on devient complètement viral avec ça, mais c'est cringe, ça a l'air. Ah, mais c'est sûr qu'il y en a qui regardent ça en se cachant à la face, genre comme mon Dieu que c'est malaisant. Mais moi, je veux juste dire, je suis obligé par contrat. Ça a l'air que le country serait cringe. Ben pas non. d'accord. Ben non. Les petits animaux dans une poussette. Oui. Ça, je suis d'accord. Oui. Ça, je suis d'accord. OK, puis on a C'est vrai, on a deux en Gen Z avec studio, nous là. autres. Dites-nous si vous êtes d'accord. Fred, Pierre, ben non. OK, est-ce que des hommes qui portent des gougounes, c'est cringe? Pas d'accord. Ben non, gars, les autres aussi sont pas d'accord. Des gougounes, là, avec ben oui, les deux orteils. des flip-flops, là. Des gougounes. Tu trouves ça cringe, les flip-flops? Oui. Mais non. Essayez de vraiment bien chanter dans une foule. Oui, ça peut être cringe. Oui, quand tu sens que la personne veut montrer aux gens autour d'elle qu'elle ou il chante mieux que l'artiste que tu es venu voir. À la messe de minuit, quand j'allais à la messe de minuit, on avait un mononcle, on avait le goût de se retourner. Hey, Léo, l'année prochaine, inscris-toi dans Pour vrai, appelez chat GPT juste chat. Utilisez le petit nom chat. C'est cringe, ça. C'est cringe. Ah oui, Eve dit oui, Fred peut-être. La quantité de fois qu'il l'utilise, c'est... Non, chat, c'est ton body. Non, mais tu dis quoi? Chat GPT? Ou tu dis quoi? Moi, je dis, ouvre-toi un dictionnaire, là, apprends quelque chose. L'IA. Dépasser des gens dans une file d'attente. Ben oui, c'est cringe. Ça l'est depuis toujours. On est d'accord avec. Ben, tu sais, c'est pas cringe que, genre, ça manque de savoir-vivre, peut-être, là. Arrête de me regarder de ma... Est-ce que je rappelle à tous les auditeurs quand t'es venu me rejoindre dans la file? Tu m'as dit, viens, je te gardais une place. Pas moi, c'est Cynthia qui t'a dit ça. qui m'a dit ça. On va aller en arrière, c'est chien. Deux petites mal élevées. Et puis, es-tu allé en arrière, finalement, ou restez avec vous autres? Non, restez avec nous autres. Ben, c'est ça. Complètement cringe. Pas avoir de base de lit, ça a l'air que c'est cringe. C'est un passage obligé, ça, la vie de jeune adulte. Ouais, t'empêcherais-tu de dater un gars qui n'a pas de base de lit? Ah Elle oui, dit oui de la Gen Z. Fred, as-tu une base de lit? Oh, qui est fin! Bravo, la belle Gen Z qui est en studio avec nous. Ben quoi? C'est vrai qu'il est fin. Ben non, mais il est fin avec ou sans base de lit. J'applaudis les bases de lit. Ben voyons. Avez-vous toujours eu une base de lit? Non, il fut un léger temps où j'ai pas eu de base de lit. Puis je pense que dans un passage obligé de dater des gars qui n'ont pas de base de lit, puis à un moment donné, tu fais le prochain, il va avoir une base de lit. Hein? Ça veut dire beaucoup plus. Mais bref. Moi, il se passait rien avec ou sans base de lit. C'était pas ça l'élément déclencheur, je pense. Ah non. C'était juste moi. Oh, parfait donc, pauvre petit. Mais merci pour ce compte-rendu. On essaie de rester hip and hop. Pas tant. Ça, c'est cringe. Une femme de 40 ans qui dit on est hip and hop. OK. C'est-tu cringe, la gang? Oui, hein? Ça, c'est très cringe. Une femme de 40 ans qui veut partir dans un rave. Cringe ou c'est cool? Mon Dieu. Ils disent que c'est cool. Yes, parce que ça s'explique psychologiquement et C'était bien parti. Et physiologiquement. Physionomiquement ou logiquement? Yeah, ça s'explique à cause qu'on a 40 ans, qu'on est écœurés de notre vie puis qu'on va aller faire des raves. Puis la gang, je vous explique où et comment qu'on veut faire ça. La gang du matin. 107.3 Rouge. Merci la gang d'être avec nous autres. Bon, encore du gris, là. Mais fait beau samedi. OK. Votre mojo pour vous craquer. Hey, on dit aux jeunes filles qu'elles doivent être de délicates princesses, mais Hermione leur a appris qu'elles peuvent être des guerrières. Bonne fête, Emma Watson. Elle a 36 ans, un modèle pour
bien du monde. Vraiment, Emma Watson, dont le personnage Hermione bien, aussi. toi? Je l'adore, cette fille-là, vraiment, qui était non pas une moldue, mais une sans-de-bourg. Ça, là, OK, je voulais pas... Voilà. C'est Tous les quoi, codes, ça veut dire, moldu? Tu rattraperas sur Crave, il y a toutes les Harry Potter. Moldu, c'est qu'il n'a aucun pouvoir, qui est un C'est pas une sorcière, parfait. C'est ça. Ben, elle, étant donné qu'elle les deux. En tout cas, elles sont toutes bonnes si vous n'avez jamais écouté Harry Potter. Salut à Audrey qui nous écoute elle, chaque matin quand elle fait son tapis roulant au gym. Ça doit être dur de gérer le rire et l'essoufflement en même temps. Elle fait des abdos en même temps. Salut, ma belle Audrey. Et il y avait aussi un souhait de bonne fête. Ben oui, parce que c'est pas juste Emma Watson qui célèbre son anniversaire aujourd'hui. Il y a aussi l'homme de Marie, sa femme qui l'aime plus que tout. Alors, il y a peut-être différentes Marie à l'écoute. On s'adresse ici à Yannick Lacasse, qui a 42 ans aujourd'hui. Ça a l'air qu'il nous aime beaucoup, la gang du matin, qui nous écoute en allant conduire leur fils Hugo à l'école. Donc, Yannick, bonne fête. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave. De ta femme qui t'aime. Pas une fête, Yannick Lacasse. Crime, à 42 ans, là, si l'envie de te faire un rave te pogne, Yannick, c'est normal. C'est pas des jokes. Dans Pop-Up Marie-Jo, si vous avez au-dessus de 40 ans et que tout à coup, vous avez envie de faire un rave, c'est normal, on n'est pas folle. Et je vous explique après cette chanson-là qui crinque. Ce sont des fans de Survivor qui ont besoin de se faire crinquer aujourd'hui. Hein, comment ça? Salut donc? Valérie Sirois. Allô? Allô, Valérie? Hey, dites-moi, là, vous êtes dans un défi Survivor à ton école, c'est où? Oui, exactement. En fait, je travaille à l'école secondaire Antoine de Saint-Exupéry, qu'on aime appeler Saint-Ex. Moi, je suis conseillère d'orientation, dans le fond, à Saint-Ex. Et je participe, dans le fond, avec mes collègues à un Survivor Saint-Ex. Donc, on a 2 professeurs vraiment, vraiment hot, super dévoués, qui nous ont organisé un Survivor Saint-Ex. C'est donc, bien on hot. est des membres du personnel, des enseignants à participer à ça, à avoir des défis à faire, à relever à chaque semaine. Puis là, ton défi de la semaine, c'était de... Oui, fait que là, on a cette semaine, dans le fond, on est à la 4e semaine. On a une liste de défis à réaliser cette semaine en 3 jours. On a une liste de 17 défis, mais là-dedans, on doit en choisir 7. Puis c'est quand même des défis costauds. Donc, un des défis, c'était d'entrer en contact avec Patrice Bélanger. Ben allô Valérie, nous sommes en contact. Vous pouvez aller récupérer l'immunité ou la récompense qui vient avec le fait qu'on se parle. Vous avez réussi votre défi. C'est comme ça qu'on relève un défi à Survivor Saint-Ex. Oh mon Dieu, c'est écœurant. Puis on vous envoie la vidéo pour que vous ayez la preuve pour vos collègues. Mais bravo les filles! Génial, merci beaucoup! Merci de choisir notre tribu, celle du 107.3 Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bon, écoutez bien ça, OK? Si vous avez envie de faire des raves présentement, vous avez au-dessus de 40 ans. Des raves? Même... Un rave. On va commencer par un. Et donc, ce grand party de danse Faut qu'on se vivre laisse nos raves. aller et tout ça, là. Dites, coudonc, je suis-tu folle? Non, vous ne l'êtes pas. Et je vous explique le pourquoi, OK? Il y a, vous le savez, il y a quelques jours, puis ça m'avait fait ça aussi lorsque j'avais vu la tournée Mayhem Ball à Toronto. Oui. Il y a le moment préféré de mon spectacle, puis la tune préférée pour moi du dernier album, c'est Killer, OK? Qui est vraiment électro, puis le début, on dirait du Nine Inch Nails, ça crie, puis tout. Puis là, à chaque fois que je l'entends, que je suis là-dedans, je fais, ça, je ferai un rave, voyons donc. Fait que, là, ça, c'était ma réflection personnelle. Tu pensais à ça pendant le show, Gage? Non, mais c'est ma chanson, c'est dans mes préférés. Non, c'est très, très bon, mais je me suis pas imaginé dans un rave. Après ça, je vais prendre ma marche de madame d'au-dessus de 40 ans avec ma meilleure amie la semaine passée. Mais elle dit, hey, tu sais, quand t'allais voir le show, moi qui là me donnait envie de faire des raves, elle fait, ben voyons donc, moi aussi. Puis là, elle a passé la fin de semaine à m'envoyer des vidéos de Coachella où est-ce que c'était le gros party de Moby. OK? Elle fait, je suis obsédée par Moby. J'irais danser toute la nuit sur sa musique, voir le trip. Je te dis, il y a quelque chose qui se passe. Tout ça à On dirait jeun que j'ai ou, besoin de ça. Ben à jeun, là, avec genre. une petite substance? Non, j'ai besoin de danser ça. OK. Et là, signe de Dieu, la semaine passée... Attends un peu, ça, c'est officiel? C'est un signe de Dieu? Je l'ai vu comme ça. Ah, parfait. La semaine passée, signe de Dieu, Oui. dans les nouvelles, sort que Björk va faire
un rave Si, bol, oui. en Islande pour l'éclipse. Là, je vois ça. Là, je l'ai pas dit encore à ma femme. Oh mon Dieu, attends, c'est ça parce qu'il y a 2 parties. Fait que là, je vois ça, je partage sur les réseaux comme voici mon nouveau rêve, que je crois inaccessible. J'ai une de mes amies, 45 ans, qui m'écrit « Tu me niaises-tu? » J'arrête pas de dire ces temps-ci que je veux faire un rave et elle m'envoie un article qui est sorti il y a 2 semaines. OK, donc ça vient de Londres. C'est une étude sur plein de femmes âgées entre 40 et 65 ans qui prouve les bienfaits sur la santé mentale pour les femmes d'aller faire des raves dans ce range d'âge. C'est commandité par Moby. Non, même pas. Et je vous explique le pourquoi. OK, ils ont expliqué comment ça se fait que les femmes avaient envie de ça rendu à cet âge-là. Premièrement, ça serait un caractère spirituel. Ça serait comme une grand-messe libératrice. Il y en a d'autres qui disent aussi, je veux m'échapper de la réalité. Tu sais, dans ces eaux-là, là, on est établi plus dans notre carrière, on a travaillé fort, les enfants sont plus vieux. Là, je veux retrouver la femme, je veux oublier qui je suis, je veux juste être pognée là-dedans, m'émanciper. Il y en a plein aussi qui disent, j'ai envie de me voir quelle version de moi-même je serais dans un club de même. Tu comprends? Ouais. Il y en a d'autres qui font, ben ça me tente pas d'aller au gym, aussi bien aller danser toute la nuit. Puis mais c'est le démon du midi du gars, un peu, on dirait. Je pense que oui. C'est rien d'autre que ça. Là. Nous autres, on veut juste aller danser avec des petits glow sticks. T'sais, on n'est pas bien menaçants. Non, c'est ça. Tu comprends-tu? Et c'est pour ça. Pas un petit jeune de 19, là. Non, qui sera en chess en train de danser avec des glow sticks, lui, avec un petit peu de vaseline dans sur son corps. On veut juste le faire pour nous autres, danser avec des amis, se libérer de tout ça. Ce besoin-là est beaucoup autour de moi. Et si je l'ai axé plus sur les femmes, dans mon envie de partir, donc j'ai fait, c'est pas de ma faute après ça s'il y a l'éclipse qui arrive le 12 août, qui est en Islande, que Björk vient de l'Islande, puis qu'elle va faire un rave. Fait que Ben, ce que j'ai fait, j'ai réussi à avoir des billets. Ah oui, donc? J'ai sécurisé des billets dans le sens. Elle les a achetés, là. Déjà, là, c'est ça. C'est quoi la monnaie islandaise? C'est à peu près 300 piastres. Mais là, ce qui est le plus drôle, c'est que quand j'ai lancé ça, donc avant d'avoir des billets, moi, dans ma tête, tu sais, je peux visualiser des affaires. Et là, je jasais ça avec les petits gars ici. Et je me suis imaginé que je partais avec Pierre-François. Ça serait épique, ça. Pourquoi? Mais parce que c'est un anti-casting parfait, Ledge. Parce que t'as envie de vivre, toi aussi, différentes affaires. Puis là, on sortait du show de Lady Gaga que t'as fait ma maudite, tu m'as influencé, tu m'as emmené là-dedans. Oui, mais merci pour ça. Mais ça va, là. Je suis capable de gérer ça. Je pense que le prochain step, c'est que tu viennes en Islande et tu vas dans un rave. Tu veux Ledge avec des glow sticks dans ce rave? Moi, je veux l'éclipse. J'ai fait mes raves. Je suis allé dans les raves. C'est le fun. Je n'ai jamais fait, c'est le fun, mais moi, ça me... Entouré de madame qui veulent danser entre elles, Ledge. OK. Entouré de madame qui veulent danser entre elles. Non, mais là... T'es peut-être pas le meilleur candidat, puis c'est pas grave, mais je voulais... Non, mais je veux dire, toi, tu vis ton démon du midi, puis dans ta carrière aussi, puis tout ça, mais moi, t'es en train de me bâtir un petit cercueil. Moi, je suis rendu tout mouillé, là. Je suis en train, là, tu sais, j'ai un petit pied dans le satin, comme disait Ève. Je comprends très bien comme ça. Là. Sache, Pierre-François, parce que... C'est les os du Styx qui m'attendent, moi, là. Là, j'ai annoncé, donc, à mes amis que j'avais eu des billets. J'ai annoncé à mon homme, aussi à la famille, que j'avais fait cette petite initiative, que j'avais ça qui traînait. Même temps, je pense qu'il reste un 2 % de chance que je te dise oui. Et sache que j'ai dit à tout le monde... J'entends votre enthousiasme, parce que même Yannick, finalement, j'aimerais peut-être ça, moi, aller en Islande. Joséphine était bien jaloux. Et ta réponse a été? Ça sera après Pierre-François. C'est Pierre-François qui est en numéro 1 sur la liste. Après ça, descendra d'autres personnes. Sens-tu le besoin, parce que des fois, je pense qu'il y a certaines femmes qui sentent ce besoin-là. Sens-tu le besoin de me sauver? Non, je sens le besoin de rire. J'ai le besoin de rire. Et tu me ferais énormément rire. Tu comprends? Complètement d'accord avec ta question. Pas toujours une femme pour Éric Lapointe. Je vais le sauver. Je vais le sortir de là. C'est peut-être... Il reste une petite lueur en dedans de Pierre-François. Je l'ai. Faut souffler. C'est vraiment juste parce que ça me fait lumière rire du glow stick. Énormément d'imaginer tout ça. Avec Björk. Et vous voyez qu'il y a solution à tout avec ce projet-là parce que Stéphanie de Belleuil a dit, moi, le seul problème, c'est qu'il faudrait un rave qui commence à 15h. C'est à 15h, l'éclipse! Oui, c'est bien joué. Un rave en après-midi, Steph. Fait que tu deviens 5e sur la liste, si jamais. La gang du matin! 107.3 Rouge. Bravo, Ella Langley, qui a fracassé des records. Hein. D'habitude, le country reste dans le country, mais elle est partie du côté de la pop. Elle a fait des choses que peu de personnes font. Puis
C'est une journée de ça aujourd'hui. J'ai le goût de vous dire, nous sommes à quelques heures d'avoir une première ministre. Christine Fréchette entre officiellement en fonction tantôt. Tout à fait. Hier soir, Cassandre Prosper est devenue la première Québécoise recrutée par une équipe professionnelle de basketball. Bravo pour le Mystics de Washington. Julie Saint-Pierre va être meilleure que moi pour vous expliquer tout ça, elle qui est une grande fan, qui était fière de partager le tout. Puis moi, hier, j'étais fière de partager que pour la première fois, il y aura une femme à l'animation du hockey des Canadiens à RDS. C'est Andréane Barbeau. Wow! Andréane, bravo, parce qu'il y a quelques temps, on a appris la retraite de Alain Crête. Et hier, il ouvre son micro. Elle est éclairée, elle, là. Non, peut-être pas. Je pense pas, là. Non, mais écoute, Andréane, on t'entend depuis un bon bout de temps faire plein d'affaires. 19 ans que tu fais du hockey. 8 ans à RDS, les matchs des sénateurs, le LPHF. T'es meilleur que Ligue moi. professionnelle de hockey féminin. C'est ça que je dis d'habitude, là. Le hockey des filles qui est hot. Tu animes l'antichambre, t'es une passionnée de hockey. Puis là, maintenant, tu vas faire ça. T'es la première femme à le faire. À temps plein, Bravo! parce que Chantal l'avait fait un peu avant moi quand même. Mais oui, merci beaucoup. Merci. C'est un bel honneur. Comment t'as réagi? C'est vraiment un mélange d'émotions depuis quelques jours. Là. Ça fait quelques jours que je le sais. Puis là, on dirait que depuis que c'est officiel, je le réalise plus. Mais tu sais, Alain Crête, là, depuis une couple d'années, là, on le voit bien qu'il n'est pas immortel. Alain, je l'aime, on se voit à Varennes régulièrement. Mais, je joue au pickleball. Non, mais ce que je veux dire, c'est que est-ce que toi, tu t'es déjà dit, pourquoi, mettons, il y a un an et demi, pourquoi ça serait pas moi la prochaine? Ben tellement. Hein? Je l'ai vraiment travaillé. Là. Oui. C'est totalement assumé. Oui, c'est quelque chose que je visais depuis longtemps. Je m'en suis jamais cachée. Mes collègues peuvent en témoigner. Puis mais après ça, tu fais juste travailler en fonction de ça. Puis t'espères, puis tu pousses, puis tu lèves la main, puis tu leur dis « Oubliez pas que je suis là. » Je veux qu'il y ait plein de jeunes filles qui écoutent ça présentement, parce que c'est très gars faire comme « C'est à moi, ce poste-là. » Puis de se tasser. De revendiquer un peu, ouais. Puis il y a moyen de le faire autrement. Peut-être qu'une femme le fait autrement, ce démarchage-là. Mais tout le monde peut prétendre à un poste aussi prestigieux soit-il. Oui, absolument. Oui. Faut travailler fort. C'est ça la clé. Oui. Mais c'est drôle parce que tu as évoqué Chantal, qui est maintenant chez le Canadien de Montréal. Oui. À quel point est-ce qu'elle a été, peut-être ou pas, là, mais un modèle, une inspiration pour toi pour rêver à ce poste-là que tu vas occuper à partir de la saison prochaine? Ben Chantal, c'est fou parce que, tu sais, les gens l'adorent pour ce qu'elle était à la télé là, à l'époque, mais tu sais, c'est tellement une bonne personne. Vous faites bien de l'adorer là, parce que c'est tellement quelqu'un de précieux. Puis la première personne qui m'a fait casser, c'est elle, parce qu'elle m'a appelé hier. Oh. Elle a été mise dans le secret, puis elle m'a appelé, puis elle criait au téléphone. Puis j'étais plus capable de parler. Tu sais, je dis, c'est tellement spécial parce que j'avais eu son vote de confiance quand elle est partie, en privé et publiquement. Elle l'avait fait quand elle est partie d'RDS. Puis là, hier, d'avoir ce coup de téléphone-là, quand j'ai vu son nom, son afficheur, je me suis dit, ben non. Tu sais, c'est sûr que c'est pour ça qu'elle m'appelle. Elle savait que ça allait être annoncé, puis elle est une inspiration encore. Et tout ça dans les détails de la fin de saison du Canadien, veut pas avec tout ce qu'elle a à gérer dans cette équipe mythique. Un jour de match, en plus. Exact. Puis elle a pris 5 minutes pour m'appeler, puis pour me féliciter, puis me dire de continuer. Puis je me disais, on continue d'avancer, justement. Ouais. C'est une page qui se tourne. Oui, c'est un nouveau chapitre à RDS, c'est important, mais c'est sûr que Chantal est jamais loin. Je vois ça comme ça, puis c'est une très, très grande richesse. Là. Ouais. Puis... Quand t'as appelé, t'as pas pensé quand même que c'était pour le power play du Canadien? Non, t'as raison. Les séries commencent. J'ai surtout pas pensé qu'elle m'appelait pour me donner le line-up et le gardien partant. Ça, je savais qu'elle allait pas me le dire. Tu vas peut-être avoir des potins une fois de temps en temps. Non, je sais pas. Hein. Mais tu vas prendre cette chaise-là à un moment donné. Oui, c'est l'année prochaine, mais quand même, puis on continue de te voir à l'antenne de RDS Full Pin à un moment où les Canadiens sont vraiment le fun à suivre. C'est tellement trippant. J'aurais voulu choisir le timing. C'est fou, là. C'est fou, raide. Il y a des belles années qui t'attendent. Il y a un gros buzz, il y a une super belle frénésie. Puis, tu sais, même pour nous autres à l'interne, de travailler avec cette équipe-là, c'est tellement le fun. Parce que, tu sais, quand tu rentres dans un vestiaire puis que l'équipe est éliminée en janvier, c'est dole. Tu sais, personne veut te parler. Tout le monde est un peu comment. Puis là, c'est le contraire. Tu sais, ils sont excités, ils sont jeunes, ils sont fougueux, ils sont fâchés quand ils perdent. Tu sais, ça vient les chercher. On sent cette énergie-là, puis on la sent dans la foule aussi. Fait que c'est sûr que
là. Puis c'est juste le début. C'est ça qui est fou. C'est juste le début pour moi, puis c'est juste le début pour eux autres. C'est comme deux éclosions. Oui, c'est magnifique. Oui, bravo. On va retenir de ce que tu as dit, entre autres, qu'il faut nommer les choses, dire ce qu'on veut. C'est important. Arrêter d'avoir peur, d'avoir de l'air de ci, de ça. Tu es à ta place et tu le seras à compter de l'automne prochain. Première femme à devenir animatrice du hockey à RDS. Bravo, Andréane. Merci beaucoup. Merci de m'avoir reçu ce matin. Tout le monde, on va suivre ça avec toi. La gang du matin. 107.3 Rouge. À Rouge, c'est l'heure de jouer. La gang du matin. La gang du matin. La game. La gang du matin. On vous le dit, ça va vous donner le goût autant de vous faire des smoothies que de jouer avec nous autres. C'est la toune dans le blender. Voilà, vous devez tenter de reconnaître des chansons uniquement grâce aux paroles, mais on vous mélange tout ça grâce oui, à ce magnifique son de blender qui fait toujours choquer l'âge le matin. Donc, Comme Maggie, moi, quand je passe à la maison, elle monte en haut. Ma chaîne est pareille aussi. Vous pouvez les aider au 6-12-13. Donc, évidemment, vous reconnaissez des hits avec des paroles dans le désordre. OK, on commence avec toi, Marie-Josée. OK. On mélange tout ça. Donc, tu as les 3 premières lignes et sinon, tout le monde peut jouer, OK? Tu fais le fou, je fais la foire. Ah, ben oui. Première ligne. Je ne sais plus trop ce qui est vrai. Pierre-François. Attends un petit peu. Marie, raconte une ligne. Je t'en donne une autre. Quand tu auras pu me calculer, quand je serai ton équation. Ah ouais, Quel est l'artiste qui manque à votre playlist? Le spectacle que vous ne voulez pas rater? La série qui va faire jaser à votre prochain 5 à 7? Ici Marie-Josée Gauvin, l'animatrice de Pop ou Rien. Avec mon équipe de collaborateurs, Anne-Marie Wittenshaw, Maxence Garneau, Marie-Mé et bien d'autres, on part à la rencontre de vos artistes préférés. Que ce soit sur les tapis rouges ou en coulisses, on va être aux premières loges de ce qui fait le buzz ici et ailleurs. Pop ou rien, jeudi 19h30, dès le 9 avril, sur Nouveau et sur Crave. Attends, voir s'il l'a pas. Tu vas t'en vouloir. 4e ligne, Patrice. tout le monde joue. Ah, C'est-tu Lara Fabian? Non. Non. Ben, Led, j'avais nommé ton nom en premier. Mais là, je suis plus sûr. C'est pas Carla Bruni? Non, pas du tout. Non. C'est Luce Dufault, l'histoire de Scotch. Ouais, monsieur! J'ai fait le fou, tu fais le fou, j'ai fait la foire, c'était réglé. Oui, mais il y en a une de même aussi, Carla Bruni. Ah oui? Je fais le fou, j'ai fait le foire. Tu sais, là, je suis l'appui, je suis l'appui, je suis le pas. Ça sonne comme un rigonote en affaire en passant. Hein? On va chercher. Non, je te crois, c'est juste que dans un jeu de deviner des tunes, c'est pas super. C'est sûr que là, c'était pas ces paroles-là. Non, c'est ça, mais on s'est tourné autour. OK. Pat! Oui. Je me tourne vers toi, d'accord? T'es la Alors, première ligne de texte pour toi. Sans mettre nos corps sous les clous. Sans mettre nos corps sous les clous. Oui, monsieur, c'est comme ça. Une histoire d'un fakir? On a mis... ça pourrait être ça. On a mis la mort à nos trousses. On a mis la mort à nos trousses, ben oui. On a repris, leur a puis fait dilué. croire. On a troqué l'art pour les sous. Ben oui, c'est ça. On exactement. cherche quoi, là? Ben c'est Led, on leur a fait croire d'Alex Nevsky. Bonne réponse. C'était pas ça que t'avais entendu. Oui, mais je savais pas que c'était le titre. Il voulait t'aider, finalement, il t'a volé le On point. leur a fait croire, il y a ça, à un moment donné. C'est le titre de la toune. Est-ce qu'il est sur l'affaire de Carla Bruni? Merci, Led. Lèche, c'est à ton tour. On trouve rien par la Bruni. T'as l'air en feu un matin. J'ai confiance en toi, OK? 3 lignes. La première. Ce n'est rien, je vais lui téléphoner. Ben oui, Patrice. C'est dans la toune. Patrice, je sais déjà. Wow. Ça n'est rien, je vais lui téléphoner. Isa Leloup. Yes! Isabelle. Yes! Ah oui, donc! Une ligne, mesdames et messieurs. Yes! Ça marche Hey! Moi, je suis ton cas là, de Carla Bruni. Ça serait la chanson Le Toi du Moi. Oui, voilà. Je suis ton pile, Pareil tu es comme mon le face. Tu es mon nombril et moi ta glace. Mais il n'y a pas de fou et de foire. Non, mais avoue que ça pourrait. Ben oui, mais Tu es le fou, je suis la foire. tu es la flamme, moi l'allumette, tu es le Puis ciel, moi la chanté par terre. Led, c'est featuring La Bottine Souriante. Plagiat. On a-tu ça pour un autre? Ben oui. Pas-moi de la s'il te plaît. Voyons donc. Marie, à ton tour. Moi le sage et toi le fou. Ah, pas lâché. Excusez. Non, mais c'est rare que ça implique dans des jeux musicaux. Je veux l'encourager. Ben oui, tout à fait. OK. Première ligne pour toi, fier de Marie. toi, Led? Je suis très fier de Moi, je suis fier de toi aussi. Oui. Ben, je t'en rencontrerai une après. OK, vas-y. C'est quand vous voulez. OK. Qui joue, là? Première ligne, Marie-Josée. Quelqu'un m'offrira une fenêtre que je pourrai mettre sur ma tête. Ouais, c'est pas pire, hein? Carla Bruni aussi, il y en a une. Et j'ai des remords d'en face, la deuxième ligne. Attends, je fais juste dire, je suis contente de tout ce qu'on vit parce qu'on va pouvoir dorénavant te faire entendre du YouTube, Daniel Bélanger et Carla Bruni. Filana Mouskouri, oublie pas. Le catalogue. Le tournesol. J'ai aucune idée. La troisième ligne, OK. Je suis pas bonne.
bonne avec Et les que je paroles. devrais me séparer de toutes mes cartes Pokémon. Ah, ouais, c'est Émile Bilodeau. Oui, le titre? J'en ai plein mon casse. Bonne réponse. De l'hiver, de ta mère. Une dernière pour Pat. Ah, ben donc. OK. Blender, s'il vous plaît. Bon. Moi, j'avais mal au bras à force de claquer les doigts. Vous allez boire du rhum pour tomber dans les pommes. Il m'a dit, fais-toi-en pas si tu sais pas danser. Ah oui, c'est Patrice, c'est Richard Desjardins, Beau Grand Slow. On n'est pas là pantoute. Droit de réplique, 4e ligne. Fais-toi-en pas Avec si t'es pas son danser. ami Jay, ils sont d'un band de reggae. Ah, ben oui, c'est le voisin d'en haut. Ima. T'as-tu dit Ima? Ça ressemble à du Ima. Même quand t'es bon, tu foires tout. Non, c'est les Mon frères à voisin. cheval, mon voisin d'en haut. Bonne réponse. On saute proche. Ah, c'est Ima. Un petit peu trop de confiance pour notre frère François. Excusez-nous, on était Oui, dissipés. on attend pour un autre. Ah oui? Moi, je suis plus capable. Ah oui, OK, première ligne, Ledge. Bleu comme le Saint-Laurent, blanc comme l'hiver. C'est Loco Locas. Le titre? C'est le Québec. Le but. Bonne réponse! Hey. Deux fois une ligne. Là, on dirait que je suis de retour dans le jeu où vous m'aviez piégé Non, avec je les te tunes de jure que non. YouTube. Et surtout, c'est un rappel pour que tu nous expliques éventuellement, j'aimerais ça dans les semaines à venir, jours à venir, la fois où tu as passé proche d'être le 4e Loco Locas. C'est pas des blagues. C'est vrai. Pierre-François a failli être dans Loco Tu sais, quand Locas. tu ressemble à Avec Loud. la tuque, puis tout. Oui, là. le tricorne. Tu nous prépareras de quoi Hey là-dessus, boy. OK? Parce qu'on est là 5 matins semaine, de 6 à 9, toujours content de vous parler. Puis avant d'accueillir Julie Saint-Pierre, un dernier sujet pour se détendre. Vous faites quoi? Et surtout, qu'est-ce qu'une fille qui a tout, parce qu'elle a tellement d'argent, milliardaire, Ben, elle fait quoi, elle, pour se détendre? C'est pas un truc de riche, pas en tout. Eh bien, comme nous autres. Je vous le dis après Gabriel Fredette. On sera vieux et on se rappellera. La gang du matin. 107.3 Rouge. Je l'aime beaucoup, sympathique garçon Gabriel Fredette qui vient de sortir son premier album. Il y a là-dessus le bon choix. Puis vous faites le bon choix en écoutant le 107.3 Rouge. C'est la seule fois que je vais le faire. Ce lien-là, là, la seule fois. Non, tu peux la faire parce qu'on la joue pas toujours à la même heure. C'est pas tout le temps le même monde à l'écoute. Fait que fais-la plein de fois. D'accord. Merci beaucoup, Pat. Vous connaissez Kylie Jenner? Ben, bien sûr. Ça, c'est la plus jeune des Kardashians. Elle qui est avec Timothée Chalamet, présentement. Ah, je l'ai vu aux Oscars. Oui, on l'a vu aux Oscars. C'est la plus riche du lot avec son maquillage et tout ça. C'est la plus jeune. Donc, qu'est-ce que quelqu'un qui a tellement de moyens, tellement d'affaires, qui peut avoir tout, fait pour se détendre? Elle voyage partout dans le monde. Oui, elle peut. Des spas, j'imagine. C'est pas ce qu'elle aime. Ce qui la fait triper au maximum ces temps-ci, prendre du temps pour elle, jouer aux Sims. Ça, il va falloir m'expliquer un peu c'est quoi. Là. Tu construis ta civilisation, là, Ouais, tu c'est ça, simules ton personnage. Oui, je pense que j'ai eu la première version. Tu fais les faisais une maisons, ville. tu bâtis des relations, ils grandissent, tu fais des familles et que ça. Je l'ai dit. Ben oui. C'est les généralités que je donne, mais. Est-ce que c'est la même affaire? Parce que moi, j'avais joué à un jeu qui fallait construire des villes, des égouts, puis tout. Puis que... Ça, c'est SimCity. SimCity. C'est ça que je Ben, jouais. c'est Ça comme les finissait Sims, toujours en mais- émeute. Je trouvais ça drôle. Oui, puis j'envoyais la police, puis tout, puis je fermais la ville. Nos petits woke ici, là, notre Gen Z joue au bout encore à Sims, hein? Ça marche-tu, Fred? Non, Ève, t'as-tu déjà joué? Un petit peu, c'est Marc-Antoine, Christine, qui avait joué énormément As-tu déjà à joué, toi, Sims. Marie-Josée? Moi, ça m'intimide beaucoup, les jeux vidéo. J'ai l'impression que j'ai pas école, Mais mis à part la première cassette de la boîte grise de Mario Bros. C'est-tu vrai? C'est tout ce que je suis capable de faire. Moi, je connais les codes, là, ce que je viens de dire, là, la ville, les amis, la famille, tout ça, mais j'ai jamais joué non plus. J'ai jamais construit. J'avais tout ça en vrai. Non. C'est vrai de te bâtir une maison, une famille. Mais trouves-tu ça des cool que relations. Kardashian elle joue aux Full. Sims? C'est niaiseux. Quand moi, je t'ai mais- parlé de mon petit jeu de téléphone, tu riais de moi? Ben, je trouve ça. Non, j'ai trouvé ça charmant. C'est moi qui ris de toi. C'est lui qui j'ai fait. T'es bien beau, toi, de jouer à des jeux sur ton téléphone. erreur. Au T'es contraire. fine, merci. Je trouve ça cool, les gens qui jouent Mais aux Sims. Jenner, là, je commence à en savoir un peu plus sur le jeu. Oui. C'est pas juste pour se détendre, je trouve. C'est pas. Je me dérange pas de faire de la psychologie à Saint-Saëns, Ouais. mais c'est pas. Elle casse pas des bonbons, là. Non. Non, elle vit une vie de ce que serait une vie normale. Oh!
Ben, c'est ça. Mais personne. Ah oui, non. J'avais Ben pas oui, fait le voyons lien. donc. Elle fait comme, c'est ça. Ah, les gens n'ont pas de serviteur, hein. Gars, je peux aller là, puis je suis comme un peu libre. Ben, pour que c'est pas anodin, je vais vouloir jouer à ça pour elle. C'est hot comme analyse. Bravo. Il y a personne dans les fenêtres. Le gars, il ouvre les rideaux. Mais peut-être que c'est ça. Et elle aime jouer aussi en direct sur FaceTime avec quelqu'un d'autre. Des fois, elle le fait avec sa sœur de genre. On joue d'affilée, mais on continue à se jaser en même temps. Faites-vous des... Voyons donc, elle essaye carrément d'avoir une vraie vie. C'est beau, ça me touche, je trouve. Et en même temps, je trouve ça excessivement triste. Mais avec sa sœur, il Moi, j'aimerais qu'un s'appelle, paparazzi ou son- réussisse à la filmer pendant qu'elle joue à ça. Des fois, elle fait comme avec sa sœur Kendall. Les deux jouent chacun sur leur ordi en même temps, puis ils font du FaceTime. Chacun chez elle. Chacun chez elle. Donc, à ce moment-là, est-ce que vous faites des trucs pendant que vous FaceTimez? J'adore plier mon linge puis jaser avec ma mère. Non, mais moi, je Faire parle du au ménage. monde. C'est pas à ça que ça sert. Oui, mais en même temps, je peux faire d'autres choses. C'est surévalué. Parler? Oui, au monde. Non, mais en même temps que je parle à quelqu'un, je fais d'autres choses. Puis si en FaceTime, mais là, je me sens obligée d'arrêter. Mais j'ai compris que lorsque je plie mon linge puis je fais du ménage, je mets ma main sur le comptoir puis on jase. Même chose. Moi, je mets ma mère, je la cote sur le panier de fruits, puis je cuisine souvent. Ouais. Puis là, elle dit, ben là, je vois juste la hotte de poêle, fait que je vais raccrocher. Je suis pas dans le shot. C'est ça que j'allais dire, vous n'êtes pas dans le cadre, là. Non, mais des fois, oui, des fois, non. Je shot, là, mais à un moment donné, je cuisine, fait qu'il faut que j'aille à l'évier, faut que j'aille à la frigidaire, faut que j'aille... Attends, mais si votre quand vous parlez à quelqu'un qui, visiblement, fait autre chose puis qui n'est pas dans le cadre, ça vous insulte pas. Au contraire, j'ai l'impression que je fais partie de son quotidien. Ben oui. C'est ce qui me manque le plus de ma maman. Quand on se voit, on est juste en visite, pas dans le quotidien. Puis tu sais, Pat, si tu viens chez nous un jour... Hey, j'ai failli faire un crush devant chez vous l'autre jour. Mais j'ai un chant trop reconnaissable, mais si tu vas me reconnaître, tu vas avoir l'air de le stalker. Non, mais si tu viens faire un tour chez nous puis tu t'assois à l'îlot pendant que je prépare un 5 à 7, je ne te regarderai pas dans les yeux pendant une demi-heure. Ben non, on va faire des affaires. Ben ça, je comprends, mais je suis chez vous, je Ouais, baigne mais il y dans a le une même... belle proximité, d'être assez à l'aise pour faire d'autres choses puis laisser la personne là. Je trouve qu'il y a un beau lien qui se crée quand tu es OK, capable de faire je vais ça. encore me tourner vers le reste du studio. Vas-y. Est-ce que je suis le seul à vouloir parler à la personne et la voir en même temps? Je suis le seul. Tout le monde fait oui de la tête. Je suis tout seul. Oui, Pat. Un FaceTime, c'est pas à ça que ça sert. Ben, ouais, moi, le peu de semblant C'est qu'on pas s'intéresse une à baise personne. romantique, là. Ben Tu non, peux regarder ailleurs. avec ma mère, je veux pas de baise romantique, je te confirme. Pourtant, Mais- elle aime tellement ça, les hommes sexuels. Tu ressembles à ton père. La gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine hit. C'est le seul qui est capable d'imiter. Tu as dit la phrase. Ah, t'es tellement un homme sexuel. Ah non. À chaque fois, il est pas bien. Vous savez que si vous comprenez pas ce petit inside-là, là, vous pouvez rattraper toutes les émissions depuis 5 ans de la gang du matin via l'application iHeart. Il n'y a pas de problème. OK, on va jouer à la devinette. Quoique, il y en a une couple qui aime ton jeu de petites vis, hein? Mireille a commencé à jouer à cause de toi. Ben, parfait, Mireille, Elle bienvenue adore. dans la secte. On joue toujours à cette charade, donc devinette, chanson artiste qui sera avec Julie tantôt. Mon C'est moi premier- qui ai fait la devine. Ah, ben vas-y. Non, Lila, découvre-la. Mon premier est ce qui précède Capone. C'est ça? Oui, ben tu Mon second, quand c'est plus ton chum, c'est ton... Mon troisième, c'est ce que Marie-Lou, 3 fois par jour, dit en conduisant sa Hyundai. Mon quatrième, le Père Noël en a 9. Et mon tout fait de la fièvre nocturne. Bravo, c'est Ah, bon, c'est pas pire. brillant, c'est écœurant. Yes! Bravo! Qui on cherche? Vous nous envoyez vos réponses au 6-12-13. Pendant qu'on a celui qui refera un show à Coachella, 5 millions par spectacle pour jaser à une caméra. Est-ce que vous allez regarder? Ça sera en streaming live sur YouTube en fin de semaine. Voici Justin Bieber. La gang du matin. 107.3 Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Ça joue jusqu'en Gaspésie. On nous écoute jusque là-bas parce que c'est tellement facile avec l'application iHeart. Vous sortez du char, vous continuez d'écouter Julie là, pour gagner 500$ avec l'ultime seconde. Karine Soucy a trouvé la réponse à la devinette, comme Colette, Mélissa McNicol, Nathalie aussi. Donc, vas-y, mon Pat. Ben, je te les lis. OK, alors mon premier, c'est ce qui précède Capone. Al. Exact. Mon deuxième, C'est un bruit quand c'est plus ton quand c'est plus ton chum, c'est ton. Ex. Ah, très Ensuite, bon. mon troisième, c'est ce que c'est Marie-Lou chiant, ça. 3 fois par jour dit en conduisant sa Hyundai. Wow.
Et finalement, mon 4e, le Père Noël en a 9. Les reines, c'est tellement bon, Et mon Alex. tout fait de la fièvre nocturne. Warren Fever Dream. Je peux pas croire qu'on pensait à ça. Est-ce que tu as un sentiment de déjà-vu dans mes indices? Parce que la force du subconscient, Steph, notre auteur, moi, je suis fier de ça. C'est moi qui l'ai fait un matin. Fier, là. Heureux, là, comme un chef. Je me disais, hey, ils sont bons, le 8 janvier, tu as répondu exactement aux mêmes indices. Mais j'ai jamais fouillé, ça s'est imprimé quelque part, j'étais sûr que j'avais tout inventé. Le wa, j'avais déjà entendu ça. Tu sais, je me suis dit qu'on l'avait déjà utilisé. Oui, mais à un moment donné, mais moi, je m'en souvenais même pas. Pas qu'une très bonne mémoire. Mais ça, c'est fort. On passe trop de temps ensemble, la gang. C'est fort. C'est bon signe, j'imagine. On pourrait s'appeler en FaceTime puis plier du linge. Peut-être. Qui fait ça? Marie-Josée. J'aime beaucoup faire ça avec Maxime. Ah, et ta mère. Toi, quand tu fais du FaceTime avec des gens, moi, j'haïs faire du FaceTime. Pas avec cette idée-là. Là. OK, mais est-ce qu'au téléphone, tu jases avec la personne puis tu lui donnes ton attention ou tu plies du linge puis tu fais à manger? C'est souvent le FaceTime, ça concerne souvent mes enfants, bien honnêtement. Mais sinon, même au téléphone. Au téléphone. Tu fais d'autres choses ou tu consacres ton attention à la personne? Des fois, je fais d'autres choses. Parce que ça va trop vite. Ah oui, je suis seul au monde! Mais si t'as ça, appelle-moi. FaceTime, moi aussi, j'ai ça. Comme ça, on va brûler nos données, puis ça va être... Ah, j'en peux plus des FaceTime, Led. J'en peux-tu arrêter ça? Non, mais moi, je peux te mettre dans la sécheuse. Ma mère, au lieu de m'appeler hier au bureau du médecin, j'ai dit, appelle-moi à un rendez-vous, j'aimerais ça être au courant. Elle me FaceTime! J'ai comme FaceTime, moi pas, appelle. Oui, mais je suis pas bonne avec ces affaires-là. Oui, mais comment t'appelais avant? C'est ça? Je suis pas bonne pour cadrer non plus, je vais tes narines. Ça va être au bon vieux téléphone que vous allez pouvoir avoir l'ultime seconde. Mais on va commencer par le texto quand tu vas avoir le signal. Ben Julie, je te donne le mojo. On dit aux jeunes filles qu'elles doivent être de délicates princesses. Hermione leur a appris qu'elles peuvent être des guerrières. Oui. C'est la fête à Emma Watson. C'est mal dû, ça. Non, c'est une sang de bourbe. Réécoute tes Harry Potter. Mais de toute façon, c'est pas ça qu'on va retenir aujourd'hui. Marc-Antoine? Je pense qu'il y a certaines femmes qui sentent ce besoin-là. Tu sens-tu le besoin de me sauver? Moi, t'es en train de me bâtir un petit cercueil. Je veux l'amener avec moi dans un rave en Islande avec Björk. Des gros plans. Moi, il n'y a pas une compagnie d'assurance qui va accepter ça. Ça a l'air qu'il y aura un album qui arriverait dans les prochains mois pour Adele. Arrête! J'ai vu ça. Set fire to the rain à Rouge. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Après une longue tournée, Marilyn et Ève ont besoin, disons, d'une pause. Les grandes crues, c'est fini. Je veux plus rien savoir de toi. C'est moi qui veux plus rien savoir de toi. Mais leur amour commun du vin blanc sera plus fort que tout. Ça fait 2 ans que j'essaie de vous réconcilier. Puis quand ça arrive, c'est pour vous acheter un vignoble à 4 millions. Ça sonne un peu comme une idée de boisson pour réfléchir. Les Crus, une série originale Crave. Les grandes crues d'ivrogne à Vigneronne. À regarder maintenant, c'est bon Crave.